Allô? Allô, monsieur Leblanc? Oui, On t'entend, ça va ou quoi? ouais, T'appelles comment? Ouais, j'entends mon stream en retour. excuse, T'inquiète. T'appelles comment, chef? je m'appelle Enzo. Enzo, ça va ou quoi? Ah putain, c'est toi, connard, qui me dit Ça va. depuis 20 minutes que c'est quand que vous montez en vocal, c'est ça? Ouais, c'est moi. Enculé, va. Ça va pas d'harceler les streamers comme ça? Non mais oh! Bon, vas-y, dis-moi tout. Quel est ton sujet? Quel est ton débat? C'est l'avenir de Charles Leclerc. Ok, je t'écoute. Bah, je pense qu'il a pas d'avenir. C'est-à-dire? Bah, en vrai, je pense que c'est un peu comme Mbappé. Oh, tu vas me sortir la même phrase que Lucas, toi, tu vas me tendre, vas-y. Non, en vrai, Mbappé, ça Ouais. faisait plusieurs années, il restait au PSG pour Mhm, gagner la Ligue des Champions. mhm, Au final, il est parti, ils ont gagné la Ligue des Champions. mhm. Est-ce que tu sous-entends que quand Leclerc va partir de chez Ferrari, on va être champion du monde? Ah non, pas ça, mais c'est qu'il reste, mais pour pas grand-chose. Ouais, mais du coup, il y a forcément un avenir. Si ça marche pas ici, ça marchera ailleurs. Bah ouais, mais où? Bah, bah, je sais pas, en vrai. Non, la comparaison est pas foireuse, en vrai. Il sous-entend que Leclerc, c'est le diable. Toi, tu penses que Leclerc gagnera un titre chez Ferrari ou pas? Bah, actuellement, c'est pas possible. Après, on va voir là 2026 comment Ferrari ça se passe, mais Ouais, mais est-ce que toi, tu penses que le jour où Leclerc quittera Ferrari, dans 3, 5, 10 ans, je sais pas, il aura au moins un titre avec Ferrari? bah si Ferrari performe, il gagnera. Oui, mais est-ce que Et tu ça penses que performe ça va pas. le faire? Est-ce que tu penses que ça va le faire à l'avenir? Il faut faire une prédiction là. Ouais, Bon bah alors, l'avenir de Leclerc, il est tracé, ça va performer, ça va gagner un titre. si Ferrari performe. Mais tu viens de me dire que ouais. Bah, si elle performe pas, il va pas gagner. Ouais. Bah c'est logique. Ouais. Ouais. Autrement, tu penses qu'il va partir où après? Ça c'est une bonne question par contre. Ça je sais pas. Ça en vrai, si le jour où Leclerc part de chez Ferrari, j'ai beaucoup de mal à savoir où il pourrait aller. Est-ce que Mercedes, est-ce qu'une autre équipe ça j'en ai aucune idée. Non mais là c'est pas un débat de sur le chat. Voilà, on essaie de se comprendre. Tu penses qu'il va aller où toi après Ferrari? Bah pour l'instant, Mercedes, il n'y a pas de place. Ouais. Après, si Aston Martin il commence à performer, pourquoi pas? Tu penses pas qu'il y aura Russell? Bah si Russell il va chez Red Bull. Ah, mais il y a plus de chances qu'il aille chez Aston que chez Red Bull actuellement là. Hmm. Mais est-ce que Charles Leclerc, Russell, chez Aston Martin, ça serait pas possible? Bon, c'est dur. Ouais, 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 t'es gourmand, hein, Enzo, t'es gourmand là par contre. Leclerc et Russell dans le même team. Bah ouais. Bon, c'est. T'en demandes beaucoup là, chef. Faut les payer déjà de un et. De 2, je suis pas sûr que ça match. Après, on sait pas en vrai, quoique c'est pas impossible. Ah oui, c'est vrai, il va où Stroll du coup? Bah Stroll, il dégage. Bah ouais, mais il a pas l'air de vouloir dégager Stroll actuellement là. On n'en peut plus de lui. Ah, son père, il en peut encore, hein, je pense. Hein. Ouais, mais son père, l'année prochaine, s'il doit virer quelqu'un, à mon avis, c'est soit il en vire aucun, soit il vire les deux. Toi, tu penses qu'il serait capable de virer Il peut Stroll pas, l'année il peut prochaine? pas choisir. Il peut pas choisir entre son fils et Alonso qui peut performer. Moi, je pense qu'il peut virer Alonso. Alonso, il a une fin de contrat dans un an. Du coup, Alonso, il a plus de contrat ici. Donc, il a juste à pas re-signer le contrat Et donc, Alonso et c'est fini. et donc ça serait fin de carrière. Ouais. Ok, pourquoi pas. Et du coup, Stroll, vu qu'il a un CDI, il reste encore là, tu vois. Et tu mets du coup le George à la place. Ouais, mais si, donc on part du principe où Aston, il performe. Ouais. Ça ferait tâche que Stroll il fasse P14 alors que à côté Russell il joue la pole. Bah, et Tsunoda. Ouais, mais Tsunoda c'est compliqué Red Bull en ce moment. Bah ouais, mais ça fait tâche actuellement. Ah oui, Mais mais pourtant, bah, il est là. en Hein. mode eux ils essayent de virer des gens, rajouter et tout.
Alors que Aston, ça fait je sais pas combien d'années il est là-bas. Ouais, mais c'est son daron en même temps, tu peux pas le virer, tu vois. Après, par contre, c'est vrai que Ouais. si le daron vend l'équipe Aston Martin, ça peut être différent. Stroll peut sauter. Mm. Donc toi, tu penses que Leclerc n'a pas d'avenir. Bah, pas chez Ferrari. Et donc, du coup, tu conseilles à Leclerc de quitter Ferrari. Bah, vaut mieux tard que jamais. Hein? Parce que là, ça fait trop longtemps, il attend. Attends, mais t'as dit quoi? Vaut mieux tard que jamais? Bah oui. Ah oui, vaut mieux. Ah, mieux, c'est mieux vaut tard que jamais, l'expression. Ah ouais, moi, je Ok. suis. J'avais pas, j'étais en mode attends, il y a un truc comme ça, mais c'était pas ça. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé, oui, oui. Mais oui, non, je suis d'accord. Mieux vaut tard que jamais, en effet, Gamberge. C'est ça. Mais du coup, le truc, on en revient à la discussion de base, c'est que demain, s'il part de chez Ferrari, Leclerc, faut qu'il trouve un contrat ailleurs. Et vu la situation des baquets, c'est compliqué. Et Leclerc, c'est un rêve pour lui, tu vois. Il veut gagner avec Ferrari. Bah oui. C'est son sang. Mais après, il y a pas. Est-ce qu'il y aurait pas moyen que, genre, il aille dans une autre équipe pendant quelques années, Mhm, une équipe qui performe déjà, mhm. et quand Ferrari performera, il retourne chez Ferrari. T'as cru que Ferrari, c'était la pute du paddock? Enzo? Enzo, je te parle. Bah, en vrai, c'est possible, non? Mais enculé, t'as cru que c'était un My Team? On est où là? T'as cru que c'était une boîte de nuit? Tu rentres et tu sors avec ton pote parce que tu connais le videur? Comment ça? Il va dans une autre équipe, Ferrari va mieux, on le fait revenir le mec qui allait pas quand ça allait pas bien. Non, mais en vrai, c'est déjà arrivé. Mais comment ça? Oh non, oui, ça a dû arriver par le passé, c'est sûr. Il y a des équipes, des mecs qui sont déjà revenus dans des équipes. Regarde Alonso avec Alpine, Renault, il est revenu 36 fois, ok, mais Bah d'accord. voilà, bah voilà. Bah Alonso, il est revenu, Alpine n'a pas forcément gagné. Hein. Non. Ah ouais, je suis désolé, mais Leclerc, juste, il reste, il remonte la Scuderia avec Fred Vasseur et Hamilton, et en 2027, ils sont champions. Ah ouais, t'as de l'espoir, hein. Ouais, Hmm. pas toi? Non. Bah cool. Ouais. T'as d'autres trucs? Non, non, c'est bon. D'accord. Eh ben, t'es fan de qui, Enzo? Euh, En vrai, j'ai pas. J'aime bien Ferrari et tout, j'aime bien Mercedes, j'aime bien McLaren. T'aimes bien un peu Red Euh, Bull? non. Ah, ok. Mais en vrai, j'aime un peu tout le monde et tout, sauf Red Bull et, Ok. euh, et Aston et Kick. Ok. Mais autrement, tu vois, après, ça Que dépend tu des kiffes. pilotes. T'as les pilotes que Ouais. t'aimes pas? Que j'aime pas. Ouais. Liam Lawson. Oh, pourquoi Liam, il est adorable? Oh non, il a une sale gueule. Ah bon? Bah ouais. Non, moi, je l'aime pas. Après, il y a qui d'autre? Moi, j'aimerais bien voir Perez et Bottas revenir chez Cadillac. Ok. Ça serait sympa de voir qu'est-ce que ça donne, genre. Ça ferait la maison de retraite un peu. Bah ouais. Bah, du coup, t'aimerais bien Cadillac ou pas? Enfin, Cadillac, oui, c'est Cadillac. Bah, si il y a Perez et Bottas et que genre ils sont pas tout derniers, Mhm. ouais, ça peut donner une équipe un peu sympa. Et s'ils sont derniers, tu les soutiendras ou pas? Bah non. T'es précis sur tes choix, Enzo. Bah ouais. Ok. Donc, du coup, il y a que Liam que t'aimes pas la sale gueule de Liam Lawson. Non, il y a aussi Stroll. Ouais, mais ça, Stroll, j'avais bien compris que tu l'aimais pas, ok, fair enough. Ça, oui, c'est bon, j'avais Et bien compris. il y a Ocon aussi. Mais c'est une dinguerie de pas aimer Ocon, si t'arrives, tu veux que je te mêle? Mais- Comment ça, t'aimes pas Ocon? Bah je sais pas, il y a tout le monde qui dit que c'est un con. Mais alors, si je dis que t'es un connard, est-ce que tout le chat doit dire que t'es un connard? Non, Bah je non. te parle, Enzo! Pourquoi t'aimes pas Ocon? Mais je sais pas, il a une sale gueule. Je sais pas, il est un peu bizarre. Mais t'as vu la tienne? Non, mais c'est une Oui, dinguerie! Oh! il a là. Et il sait pas piloter.
Mais il sait pas piloter de quoi? Il a gagné au Grand Prix de Hongrie 2021? Oui, bah. Stroll aussi, il est monté sur un podium. Hein. Bah, il a pas gagné la course, Stroll, justement. MD. Bah, il a gagné une course, Stroll? Non. Bon, bah alors. Non, mais ça va pas ou quoi? En fait, t'aimes pas les mecs parce qu'ils ont une sale gueule. Non, il n'y a pas que ça. Bah, Ocon, tu me dis qu'il sait pas piloter, je suis pas d'accord. Ocon, il pilote très bien, en vrai. Non, là, c'est pas cool ce que tu dis. Ça fait longtemps qu'il a pas vraiment performé, genre. Il a fait une P6 Chez cette année, Alpine. cousin. Mais il est plus chez Alpine, il est chez As. Oui, oui, je sais. Chez As, il a fait des Mais pertes de même zinzin en début de saison, il a fait des trucs cool. Alors, il a fait de la merde aussi, il a été 20 oui, e mais en il a fait début des de trucs saison. cool. En début de saison. Ouais? T'as regardé les essais libres là, les résultats? Non, pourquoi? Bah, ils sont derniers avec Bierman. Ouais, mais il a fait un bon résultat, il était dans les points la semaine dernière. Ah, mais c'est pas fou. Hein. Bah, c'est pas fou, c'est une séance d'essai. Peut-être qu'il testait des trucs moteurs, des pneus. Peut-être que ça ira mieux demain. Bon, on verra ça. Ok. Bon, bah, on se voit demain du coup. Mm. Demain, je te fais monter après la qualif, tu reviens sur Discord. Ok. Allez. Des bisous, hein. Et vamos Esteban Ouais. et Liam. Ouais. Bonne soirée. Bonne soirée. Et merci, c'est super ce que tu fais. Hein. Merci, c'est gentil. Allez, à demain, Enzo, je compte sur toi. À demain. Bisous. Je l'adore. Ah, je l'adore. Vous êtes des bâtards, vous, par contre. Restez tranquille dans le chat à vouloir être méchant. On peut rigoler parce qu'il était très drôle. Mais soyez pas méchants, par contre, sinon on vous banne direct sans aucun scrupule. Ah, mon roi, demain. Ah, j'espère Esteban fait une Q3. Hein. Ah, Enzo, si tu montes demain en vocal et que Esteban est en Q3, tu prends une session en live, attention. Hein. Ça va être exceptionnel. Hein. Ah, putain, débarre. Débarre. Attends, parce que là, du coup, ça a attiré tout le monde. DTS gâche la Formule 1. Oh là 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 là, toi, je vais m'occuper de ton cas, toi. Bonsoir. Salut. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Moi, je vais me faire enculer. Non. Cool. Attends. Du coup, DTS gâche la F1. Vas-y, raconte-nous tout. Au début, j'avoue que j'ai regardé la F1 grâce à DTS, mais après j'ai vu Ah, pause. que... Ton nom, ton sujet, c'est de dire que DTS gâche la Formule 1. Répète la phrase que tu viens de me dire. Bah, en vrai, j'ai commencé la F1 grâce à DTS, mais c'est après avoir regardé la première saison que j'ai eu le fait que compris que c'était Ok. pas fou. Non, DTS. fair enough. Voilà. T'as raison, vas-y. Tu peux. Non, ça t'a amené en Formule 1. Une fois que t'as découvert la Formule 1, tu t'es rendu compte que, vas-y. En vrai, ça va, le contexte est bon. Du coup, en voyant la première saison, je me suis dit, ouais, j'aime bien la F1, mais côté drama, c'est vraiment. Ça attire pas les bonnes personnes, disons, en F1, c'est plus pour ramener du monde, Genre toi. plus que pour parler de sport auto. Alors, parce que moi, je recherche plus du sport auto que du drama. Ok. Euh, du coup, moi, ça m'a juste permis de faire découvrir ça, mais ce qui. Ça a rendu un peu trop télé-réalité la F1. Mais est-ce Maintenant, que. il y a beaucoup. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que du coup, le programme donc DTS de Netflix, il est pas à séparer du championnat de Formule 1? Est-ce que, en fait, c'est pas un peu comme. J'ai pas d'exemple précis, mais sur Netflix, t'as plein de docus ou des trucs un peu sur les sportifs, ou genre leur carrière ou leur match et tout. Et genre en mode, est-ce que ça, faut pas le prendre comme un contenu à part, qui est pas forcément en lien avec ce que tu regardes le dimanche, tu vois? Ah, pour moi, il faut plus se détacher de l'image de la F1, quoi. Faire un focus sur un pilote plus que sur la course en lui-même, alors. Ok, donc toi tu ferais plus des sujets ou des trucs vraiment axés sur une équipe, un pilote et pas sur le championnat ou les batailles. Ouais. Ok, ça se tient. Mais est-ce que du coup, alors on prend l'exemple, toi t'es arrivé par exemple grâce à DTS. T'as regardé la Formule 1, tu t'es rendu compte que DTS c'était pas comme la Formule 1. Est-ce que tu te dis pas que DTS aussi ça permet de ramener des gens comme toi qui ensuite vont se rendre compte que DTS n'est pas la Formule 1 et donc les gens vont juste lâcher DTS et préférer la Formule 1. C'est aussi une porte d'entrée. Moi, ce que je propose plutôt, c'est faire
Vraiment une série plus focus sur la course en elle-même, sur la mécanique, sur. Genre un peu comme ce que Canal fait, les fins de saison, etc. Ouais. Bah du coup le Canal le fait. Quel est l'intérêt pour Netflix de produire un truc pareil? Je sais pas. Parce qu'en vrai, j'entends ton point de vue et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi. En fait, le côté drama, côté un peu télésérie, etc., c'est chiant pour les vrais passionnés d'automobile et de sport. Mais le but de DTS, justement, c'est de créer un peu des histoires, machin, c'est de faire du drama, justement, pour attirer les gens et que les gens en parlent. Après, une fois que les gens regardent la Formule 1, ils savent que c'est pas ça, tu vois. C'est un peu un bait, il faut le dire. C'est un appât pour les gens qui ne connaissent Ouais. pas la Formule 1. Et moi, je trouve pas ça grave, perso, parce que toi, t'as dit DTS gâche la Formule 1. Et je trouve pas que DTS en soi ait un impact sur la Formule 1. Ouais, je vois, ouais. En vrai, DTS sert juste à attirer du coup des gens comme toi et après les gens prennent la décision. Moi, par exemple, je sais que j'ai des potes d'enfance qui ne regardent pas la saison de Formule 1. Genre là, je leur parle de la saison 2025, ils sont pas au courant de ce qui s'est passé. Par contre, ils sont au courant de ce qui s'est passé en 2024 parce qu'ils ont regardé DTS. Et ils sont en mode, ah, j'ai vu qu'Hamilton, il avait signé la saison dernière chez Ferrari, etc. Mais ils ont pas vu une course cette année, tu vois. C'est pas les Ah ouais, mêmes. ouais. Je trouve que c'est pas le même public en vrai. Et je trouve que l'un ne gâche pas forcément l'autre. Ouais. Bah, let's go. Je t'ai convaincu. 1-0 pour moi. Que du kiff. Allez. Que du kiff, les gars. Voilà. Hop, premier bras de fer gagné. Vamos. Non, mais je sais pas. Enfin, après, tu peux avoir une autre opinion en soi. Mais moi, c'est comme ça que je le vois après. Le public ciblé n'est pas les passionnés, mais ceux qui ne connaissent pas. Exactement, c'est ça en fait. C'est l'objectif de Netflix, tu vois. Pour moi, t'as déjà les fans de Formule 1, c'est pas la peine de regarder des DCS. Ouais, je suis d'accord aussi avec ce que Wafi il a dit. En vrai, toi maintenant, t'es fan de Formule 1. Tu la suis la saison. Bah oui. Bon, bah, du coup, t'as pas besoin de regarder des TS, tu sais. Moi, par exemple, ça fait 3-4 ans que j'ai pas regardé des TS parce que je sais ce qui se passe dans la saison, j'ai pas besoin de revoir, tu vois. Bah ouais. Bah, nickel, que du kiff, j'ai gagné. J'ai gagné, chef. T'as un message à faire passer, un pilote que tu détestes, toi aussi, qui a une sale gueule en Formule 1. Vas-y, régale-nous. Hein. Bah Lawson. C'est une dinguerie, allez, casse-toi, dégage. C'est une dinguerie, déteste. Pourquoi Lawson, il vous a fait quoi? Ah oui, non, toi, tu voulais juste te foutre de ma gueule. Tu voulais juste. Adjar mérite plus que lui, frère. J'ai eu très peur. J'ai cru que t'allais me dire Adjar, il a une sale gueule aussi. J'allais dire oh là 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 là. Adjar mérite plus que lui, mais Adjar, au final, performe plus que lui aujourd'hui. La relation Adjar-Lawson, elle est très bien. Adjar, il est devant Lawson, il performe, c'est très bien. Ah ouais. Eh bah, nickel, mon Ouais, frérot. c'est pas vu. Que du kiff. Gros bisous, bonne soirée. Bonne soirée à À toi. une prochaine. Bisous, bisous. Voilà, il me faut quelqu'un qui me rentre dedans là. L'avenir d'Alonso, ça on s'en fout. En cas d'échec du moteur 2026. Ça c'est pas mal, je vais me le garder. Oscar Prime chez Red Bull. Ouais. Verstappen est trop critiqué. Ouh là 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 là. Verstappen est trop critiqué, on parle là-dessus, bougez pas. Bonsoir. Bonsoir. Oh, t'as un micro de radio, toi tu bosses chez Énergie ou quoi? Non, 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 pas du tout. C'est ce que j'ai pas le meilleur micro. Juste du coup, j'ai un truc qui s'appelle Voicemeter. Je sais pas si tu vois. Ah oui, ok, oui, je vois c'est quoi. T'appelles comment? Ok. Je m'appelle Amaury. Enchanté Amaury. Tu as dit que Verstappen était trop critiqué. Je t'écoute. Alors ouais. Alors oula, excuse-moi, je suis un peu stressé parce que Pas de j'ai vu stress, j'ai il vu y a ton un point live. S, on est à la maison, J'ai t'inquiète. vu ton live, je me suis dit oula, je vais essayer. Mais vas-y, Allez, on t'écoute. j'en ai parlé un petit peu avec des amis tout à l'heure, mais moi je voulais dire que, enfin, personnellement, je suis pour la Scuderia Ferrari, Ok. mais je trouve que Ah, Verstappen attends, je peux te il est demander un peu truc trop critique. Juste avant. Tu peux me faire un Ouais. salam les rouillas? Oh là là. Je suis Non. vraiment obligé. On force personne ici, hein, mais tu pourrais me régaler. Ok, bah Salm les Roya. Ouais, ok, c'est pas aussi bien qu'on pensait, mais il y avait un petit truc. Paul Mirabel, j'avoue, il y avait un petit truc. Ok, pardon, vas-y. Donc, t'es fan de Ferrari. T'es fan de Ferrari, dis-moi. Mais en gros, moi j'entends beaucoup de personnes qui critiquent beaucoup Max Verstappen, sauf que, par exemple, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en Espagne avec George Russell. Mhm. Déjà, ça a fait beaucoup parler. Ouais. Et puis même moi, j'en avais beaucoup parlé avec des amis à moi, disant que Max Verstappen, là, il est vraiment allé trop loin. Mhm. Mais je trouve que j'ai quelques amis qui, enfin personne du moins, pardon, qui le comparaient justement à Schumacher ou alors dans ce cas, enfin Schumacher, voilà, dans son comportement. Mais moi personnellement, je trouve que justement comme il est trop critiqué, il a
c'est pas quelqu'un de mal, je trouve, Verstappen, que même, je pense que toi, tu le sais aussi, parce que t'as fait des coulourmes avec Julien Febvre, je crois, de souvenir. Mhm. Et, oula. Et du coup, justement, hors de la voiture, c'est quelqu'un de très agréable. Et puis même, déjà ce week-end, ce qui s'est passé en Autriche, avec Kimi Antonelli, Ouais. il a pas critiqué tout de suite. Bon, à part à la radio, peut-être sur le coup, il avait Ouais, dit non. idiot, je crois, un truc comme ça. Normal. Mais voilà, je trouve qu'il est beaucoup critiqué, alors que en Formule 1, quand il se passe des trucs, des accidents, des accrochages, ça peut vite énerver, mais je trouve vraiment qu'il est beaucoup trop critiqué sur son comportement. Alors que c'est pas. Comme pour Anthony, il dit ça arrive à tout le monde, et voilà. Je Ok. trouve qu'il est un peu trop critiqué personnellement. Tu suis la F1 depuis combien de temps? Je dirais 2 ans. Ok. Donc t'as pas connu la période Verstappen 2015, 16, 17, 18? Non, je suivais pas la Formule 1. Parce que Verstappen, en fait, il a commencé comme ça, en gros, en 2014. Non, il arrive en 2015, du coup, donc 15 ça allait, mais 15, il y a eu quand même pas mal d'accrochages et de coups de gueule, etc. Et donc c'était le petit gars qui était nerveux et qui envoyait tout le monde balader et qui faisait beaucoup d'accidents. 2016, il a eu beaucoup d'accrochages et de manœuvres très dangereuses et antisportives. On lui a carrément créé une règle anti-Verstappen en 2016 pour bannir ces manœuvres. 2017-2018, c'est les premières années avec Ricardo chez Red Bull, il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de sorties de piste aussi, de crash avec Vettel, avec d'autres pilotes, etc. Et après, à partir de 2019-2020, il s'est calmé, il n'y en a eu quasiment plus. Et ensuite, on a juste eu la saison 2021 où là, ça a été la version extrême où en mode il était coûte que coûte, je gagne. Et donc en fait, il s'est créé. Ouais, mais il s'est créé en fait, tu vois, cette petite réputation entre guillemets du mec qui bully tout le monde sur la piste en fait. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Et ça, malheureusement, ça lui a collé un peu à la peau durant toute sa carrière. Donc aujourd'hui, en fait, Verstappen aujourd'hui, il a beau être le plus calme du monde, et je suis d'accord avec toi, c'est une crème ce type et ça se voit. Genre tout le monde nous le dit dans les paddocks. Enfin, il y a pas un mec qui m'a dit un jour que Verstappen c'était un connard. Mais au volant, c'est un chien. Et au volant, dès qu'il fera le moindre écart, les gens ils seront de retour en mode le vrai Verstappen est de retour. Tu sais, c'est un peu comme un récidiviste au final. Ouais, ça je suis d'accord, et j'ai beaucoup de personnes qui disaient que son comportement dans la voiture n'est pas digne d'un comportement d'un pilote qui a gagné 4 championnats du monde. Ça, moi je suis pas d'accord. On dit toujours que après, moi c'est pas mon avis à moi, j'ai entendu beaucoup ça, c'est pour ça que j'en parle ce soir. Il y en a beaucoup qui disent ouais, t'es 4 fois champion du monde, t'es censé donner l'exemple, des trucs comme ça quoi. Mais juste, c'est ce que j'entends beaucoup, et justement je voulais avoir ton avis là-dessus. Moi je suis pas d'accord, le discours qui est beaucoup sur les réseaux après l'Espagne en mode ouais, c'est pas un comportement de champion du monde, pour un quadruple champion il devrait avoir honte, c'est à bannir, etc. Je suis pas d'accord. Schumacher a fait pire, Senna a fait largement pire, les plus grands champions du monde entre guillemets ont fait ça. Vettel a mis un coup de roue à Hamilton à Bakou, ils l'ont tous fait, tu vois. Et j'ai presque envie de dire que s'autoriser ce genre de manœuvre quand t'es champion du monde, c'est presque un signe de domination. Genre, il y a vraiment que les tarés ou que les grands champions qui vont faire des trucs comme ça parce qu'ils savent qu'ils sont grands champions. On a rarement vu un Raikkonen, un Button, un Rosberg, un Villeneuve, un Hill faire des trucs comme ça, tu vois. Donc moi j'aime pas ce discours de dire c'est pas un comportement digne d'un champion. C'est un comportement digne d'un mec qui pue la haine, c'est tout. C'est un mec qui gère mal ses émotions, mais il y a rien à voir avec son palmarès ou les titres en Formule 1. Après, fair enough, quand t'es champion de Formule 1, t'es quand même extrêmement médiatisé et tu es censé donner un exemple en sport auto. Donc oui, c'est pas bien de le faire. C'est pas quelque chose à faire. Mais malheureusement, des fois, ça arrive de péter un câble ou d'être un peu antisportif. Ils l'ont tous fait, tu vois. Ouais. Oui, c'est sûr que quand t'es au volant et qu'il t'arrive des trucs comme ça, c'est sûr que sur le coup, t'es vraiment à chaud. L'énervement peut monter très très vite, et c'est pour ça que justement certains incidents ont lieu malheureusement. Et oui, du coup, ce que tu disais à propos de 2021 et tout ça, je sais parce que je regarde DTS en ce moment. Attends, t'as vu ce qu'il a dit avant, le gars qui est passé ? Oui, j'ai vu, je suis arrivé sur ton stream à ce moment-là. Il a dit que vous étiez pas bien. En vrai, je trouve pas que DTS ça cache la F1. Mais après, oui, c'est moi, je regarde DTS parce que je me suis dit peut-être approfondir ma culture en Formule 1. Et puis, les anciennes années de Formule 1 étaient quand même assez cool, si je puis dire. Parce que je suis la F1 que depuis 2 ans. Mais par exemple, le Grand Prix 2021 à Abu Dhabi, je l'ai vu parce que mon père à ce moment-là regardait la Formule 1. Ok. Mais j'avais déjà vu des Grands Prix auparavant, mais je portais pas beaucoup d'attention. T'es arrivé un peu last minute en 2021, quoi.
Ouais. Ça parle de moi, Ouais. wesh. Exactement. DTS, c'est Drive to Mais- Survive, c'est la série Netflix, le chat, si jamais. Ouais, c'est la série Netflix. Ok. Est-ce Enfin, voilà. que vous êtes d'accord avec Amaury ou pas, le chat, que Verstappen pardon, est trop critiqué ou trop souvent critiqué? Excusez-moi Ou si pas je du trouve un tout. peu, c'est parce que je suis un peu stressé là, Ah, je m'attendais tranquille. pas à être free. Ah bah, vous venez en Discord, vous êtes pris, les gars, attention. Hein. Oui, Ah oui, non, mais ça c'est va vrai, en vrai. Vas-y, dis-moi. Ça fait longtemps que je te regarde et franchement, C'est putain, gentil. je m'attendais vraiment pas. Ça fait zizir. Mais si. Allez, Oui, 100% oui, c'est un quelque chose peu, quand non. Chacal finit dans le mur, j'adore. Pas touche le chacal. Je Oui, l'aime, oui. Chacal, je l'aime. Je pense effectivement, il y a un trop gros background, ok, pas critiqué sur les bonnes choses, c'est vrai. Moi, je pense que le problème avec Max aussi, c'est qu'on a tendance à facilement le critiquer, mais qu'on ne met pas en avant le positif. On a très rarement tendance à mettre le positif dans ses actions hors ou sur circuit, quand ça peut être des radios, ça peut être des gestes avec les fans, avec son équipe ou quoi. Personne n'en parle. Par contre, dès qu'il y a un petit truc négatif, on a tendance à vite le mettre en avant, quoi. Ouais. Bon, Lewis a pris parce que pire et même Norris si- a pris pire. Ouais, je suis pas sûr en vrai. Hein. Lewis, sûrement, Norris est 100 fois plus critiquable que Max. Ouais, mais ça, après, c'est un autre débat, le traitement de Norris aujourd'hui en Formule 1. Ok, bon, Ouais. Amaury, merci beaucoup d'être passé. Merci à toi de m'avoir pris, franchement, j'ai adoré. Bah, continue ce que tu fais, Est-ce qu'il y a franchement, un j'aime pilote que beaucoup. tu détestes? Honnêtement, pas réellement. Pas un Parce que, seul? en ce moment, les pilotes que j'aime le plus, c'est Charles Leclerc, Pierre Gasly, Isaac Hadjar. Ok, Plus vive la le France. français, autre chose. Oui, vive la France. Mais non, des pilotes que je n'aime pas alors dans la saison actuelle ou dans l'histoire de la Formule 1. Non, la saison actuelle. La saison actuelle, je vais peut-être être méchant dans ce que je vais dire, mais je trouve que Lance Stroll, il est en Formule 1 juste parce que son père, c'est Oui, le bon, patron non, c'est pas méchant, c'est d'Aston exactement Martin. ça. Ouais, c'est Ça, je réel. pense que oui, je pense que c'est quelque chose qu'on entend énormément. Donc du coup, je me dis, je pense que tout le monde Oui, est non, déjà c'est- au courant oui, là-dedans. non, c'est ça. Donc oui, voilà. Enfin, Lance Stroll, c'est pas un pilote que je n'aime pas pour Ok. autant. Mais voilà. Ok, ça roule. Merci beaucoup, Amaury. À une Eh ben, je prochaine. t'en Ciao, prie, ciao. et salut, bon Bye live. bye. Bah, je reste de toute façon. Salut. Merci. Gros fils de pute, ouais, gros fils de pute, va, t'as pas une vidéo à écrire, va. T'as pas un sujet à finir plutôt que d'être là? Ah, mais moi, je viens de rentrer du restaurant. Ah oui, c'est vrai, putain, merde. Bonsoir, tu t'appelles comment? Allo, Hydro? Ouais. Eh, dépêche-toi, je te refais descendre. Allo, 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 Ah allo, non, il a allo, bugué, allo, allo, putain. allo, allo. Oh, non, il Ah, a non, bugué. c'est bon, je suis là. Oui. Pardon. Oui. Ouais, c'est Greg. Ouais. C'est quoi ton sujet là? Ça ou quoi? Ouais. Alonso va gagner sa 33e victoire en 2026. Pourquoi? Parce que moteur Mercedes est Newey. Et même s'il part d'Aston, moi je pense qu'il retournera chez Alpine à un moment. Parce qu'Alpine, ça commence à bien se reconstruire. Il y a Briatore. Briatore, par où il passe, bah Briatore il gagne. Moteur Mercedes, je pense Alpine, dans la nouvelle réglementation, ça tabasse un peu. Mais tu veux pas débattre avec moi en fait, simplement. Déjà, alors, je te rappelle, c'est un Honda chez Aston l'année prochaine. Et pas un Mercedes. Ah, mais je parle d'Alpine là, moi. Ouais, mais t'as dit justement Aston Martin, moteur Mercedes. Et Newey, t'as dit. C'était tes deux arguments. Ah oui, c'est vrai, bah du coup, ouais, pas de 3ème victoire. Mais peut-être en 2027, du coup, le temps qui bouge. Ah, allez, plus d'années de perdu déjà, ça dégage. En vrai, avec Alpine, je suis d'accord que ça peut tabasser. Je suis d'accord dans le sens où ça peut remonter midfield, etc. Ça peut peut-être faire des podiums. Je vois mal Alpine aller gagner des courses. En vrai. Imo, Alpine, ça gagne en 2000... En 28, ça gagne une course peut-être. 27, J'allais 28. dire 28, effectivement. 27, 28. Fin 27, début 28, à mon Ouais. avis, Alpine, ça gagne. Mais pas avant, ouais. Genre, je suis pas sûr. Ça m'étonnerait. Tu comprends quelqu'un en vocal? Je suis d'accord avec toi. Bah, je sais qu'il y a quelqu'un qui voulait débattre Ouais, mais chacun- de Verstappen chez Mercedes. C'est moi qui choisis le sujet là? Vas-y. Mais prends pas à Gasly. Prends pas à Caldi. Caldi, je le ferai monter après quand toi tu seras plus là. Bon, il y a un mec, il a dit beaucoup à dire. Il pense qu'on va le choisir du coup. Après, Quel il devient enfer. 600 top team. Bah, c'était un peu le sujet. Je l'avais, si on sait. Oh, popularité de CLLHLN. Ça m'intéresse. Allez, ça monte. Hop là. Mais bon. ça va. Là. Waouh! Bonjour. On s'entend en écho, chef.
Ça fait toujours un écho là? Oui. Ouais. Oh merde. Ah merde, trouve des écouteurs, vite. Attends, pif. T'as Claude, mets-toi là en dessous avec un sujet là, descends là-bas et mets-toi sur un sujet. Toujours écho, chef. Écho. Oh, un écho qui écho en plus. Hein. Ah, je crois que c'est fini. Hein. Moi je crois pas. Non, ça fait toujours l'écho. Ouais. Oh mes oreilles. Eh, Putain, chef, pourquoi je te fais ça? chef, t'as 1 minute pour trouver tes écouteurs là, allez. Mais coupe le live sinon. C'est le Discord, couillon. Je sais pas sur le live, c'est le Discord. T'as rien compris lui. Arrête de parler dans deux fois là. C'est parti, let's go. Au pire, je te fais remonter après. Attends, je vais tenter avec mon téléphone sinon. Vas-y. Discord. Il y a un nombre de personnes en dessous. Mon dieu. Ça va le chat? Merci à Sensino pour le resub et à Alexico, merci beaucoup les gars. Bon, il est redescendu, mais je pense que du coup c'est bon là. Allô? Ouais, est-ce que ça fait toujours un écho? Let's go! C'est bon, Oh, on t'entend vamos. super bien en plus. Vamos. Alors, bonjour, prénom. Nom, prénom, parcours scolaire. je m'appelle Nona, je suis responsable commercial. T'appelles comment? Nona, Nona? c'est breton. N-O-N-A? 2 N. Comme Nona, grand-mère ok. en italien. Ouais, ce que j'allais dire, c'est grand-mère en italien, c'est mignon. Ok. Vas-y, on t'écoute. Bah, du coup, c'est aussi un rapport avec Drive to Survive, je pense. Mhm. Moi, je pense que actuellement, 70% de la popularité de Attends. Charles Leclerc, Lando Norris- Prends des pincettes, s'il te plaît. Je viens de voir le titre en entier du sujet. Oh là Oh, là. je regrette. Oh, putain, Val. pense Val. Choisis bien tes sujets. 80% Pause, de la non, popularité. pause. Prends bien des pincettes sur ce que tu vas dire. Un son, je repasserai derrière. Vas-y. Je pense que 80% de la popularité de Charles Leclerc, Lando Norris et Lewis Hamilton est due à leur physique. Et le côté Instagrammable. Ouais, il a pas tort. Précise le côté Instagrammable. Plus le côté Instagrammable, voilà. Oui, C'est voilà. parce que c'est des influenceurs qui jouent très bien leur Non, image, etc. Laisse-le Ouais, même Jean s'exprimer, Russell, je mettrais dedans. laisse-le dire ce qu'il J'essaie veut de sauver dire. le cul d'un Non, abonné, là. laisse-le dire ce qu'il veut dire. Vas-y, on Genre, t'écoute. par exemple, tout à l'heure, je sais plus qui parlait qui n'aimait pas Ocon juste pour sa tête, tu vois. Il y a plein de gens qui n'aiment pas des pilotes juste pour leur tête, alors que, enfin, ils sont pas en F1 pour leur tête, quoi. Mhm. Et du coup, je trouve qu'il y a des pilotes sous-cotés Mhm. qui sont moins aimés par des gens qui ne regardent moins la Formule 1. Par exemple, genre bah là, on parle que avec des gens qui regardent la F1, mais tu vas parler d'Oscar Piastri à quelqu'un de lambda, il va rien te dire sur Oscar Piastri, alors que tu parles de Charles Leclerc à quelqu'un dans la rue, il va tout de suite savoir qui c'est, quoi. C'est le principe de popularité, ça, en soi. Ouais, la popularité mais du coup, est quand liée à un tu certain parles multi privilège, d'une je suis soirée, d'accord. c'est qui ton pilote préféré? Eh ben, tout de suite, t'as Charles Leclerc et Lewis Hamilton qui va sortir en premier. Parce que c'est les plus populaires. Ouais. Mais C'est après, pour ça. la popularité est liée pour le coup à un beauty privilège qui est réel, pour le coup, je suis d'accord. Et du coup, je pense qu'il y a aussi une certaine haine de certains pilotes, comme par exemple Max Verstappen, qui est aussi due à ça, genre Tu le trouves plus moche? le côté non, Ah mec, je sais pas, on est en train de dire qu'ils sont beaux et là tu me sors un contre-exemple vers non, mais genre qu'il prend pas soin de son image, quoi. Bon, ah, si, quand même, en vrai. Ça va. Bah, je pense que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui doit gérer ça, mais je pense pas que ça Non, intéresse. en vrai, non, je pense que de base, le débat était intéressant. En vrai, le beauty privilege chez les pilotes, en vrai, ouais, c'est un vrai débat, je pense. Genre, regarde, on prend la Hydrocorp. Val, beauty privilege, Attends, il a ok. des edits sur TikTok. Nous, on en a moins. Parce qu'il est plus beau gosse que nous. Mais tu vois, c'est pas parce qu'on est moins intéressant ou qu'on est moins. Ouais, mais beau. je pense que c'est pareil dans tous les sports, en vrai. Bah, en vrai, oui, c'est un peu le cas. Hein. Si tu regardes bien au foot ou d'autres, t'as des mecs qui ont le beauty privilege, donc ils sont un peu plus connus, et voilà, ça parle mieux d'eux. C'est vrai. Donc, Mena, t'es fan de qui? Max. Ah, t'as juste le seum en fait que Leclerc, Hamilton et Norris Ouais. aient plus de fans en fait. Exactement. Tu pètes le seum en fait. Ouais. Mais c'est beaucoup trop, je pense. Mais est-ce que tu trouves que du coup c'est un problème le beauty privilege? Ça te dérange Bah, au c'est premier en vrai, degré? c'est pas que c'est un problème, mais c'est que, genre, moi j'adore débattre sur la F1, et genre, Ok. du coup, tout de suite,
quand je vais parler à quelqu'un qui me dit je regarde la F1, mon pilote préféré c'est Lewis Hamilton, en vrai je me fais une casse dans ma tête. Je me dis ok. T'es dur avec Hamilton, il est quand même septuple champion du Ouais, monde. en vrai Hamilton, je te mets des pincettes. Franchement, parce que tu me sors. Hamilton. Non mais attends, tu me sors Norris, Leclerc ou Sainz, je veux bien. Parce que les mecs en soi ont que 7 victoires et pas de titre, etc. Et que ils sont archi beaux gosses, donc ça aide forcément. Russell peut rentrer dans l'équation. Hamilton, tu parles à un fan de Formule 1, il parle d'Hamilton. Je pense que c'est Charles Leclerc. Je suis désolé. Ouais, bah fair enough, tu peux. Ah, Mais Hamilton dans le débat n'est pas mérité. Vous êtes des barjots. Quoi? Vous êtes des barjots. De quoi? Leclerc, t'as 1 milliard de raisons de le supporter au-delà du fait qu'il soit beau. Mais non, Alors certes, il est très beau, Non, mais j'ai en fait fait, un gosse, mais Leclerc, t'as 1 milliard de raisons de le suivre. je dis pas que T'as un Non, en vrai, je storytelling comprends. derrière la carrière, etc. Mais quand tu parles au qui grand peut public, attirer. quand Non. tu parles au grand public, tout de suite Bon. tu. Enfin, en fait, quand moi je parle à quelqu'un dans la rue, je sais pas, je vais rencontrer quelqu'un en soirée, je vais lui demander ok, tu regardes un peu la F1, c'est qui ton pilote préféré? Il va me dire Charles Leclerc. Je me mets une case dans ma tête, je dis ah oui. Mais avant même qu'il t'explique pourquoi il est fan ou genre même après. Bah au début, après j'essaie de comprendre. Ok, et si Mais, le mec qui te dit bah écoute, j'aime bien son style de pilotage et je le suis depuis la F3, t'es comment? Ah bah là oui, là en vrai là je comprends. Et là du coup je vais commencer à me marrer avec lui, je pense, parce que le pauvre il a dû vivre des trucs. Donc du coup, ça veut Mais, dire que c'est toi au final qui fait un stéréotype des fans de pilotes Ouais, de en Formule vrai 1. je me fais un stéréotype, ouais. Parce Ouais, que en vrai, tout de suite, C'est toi le problème au final. c'est toi le problème au final. T'as pas honte? Mais en vrai, du coup, après, c'est par exemple, là, le mec qui suit Charles Leclerc depuis la F3, je vais débattre et je vais dire, moi, mon pilote préféré, c'est Max, et bah, Mhm. il va comprendre. Alors que quand je fais débattre avec quelqu'un et je dis, moi, mon pilote préféré, c'est Max, il va sortir des trucs, genre, moi, je l'aime pas parce que, je sais pas, c'est un mec trop dangereux, c'est un mec, il est pas il est pas là pour le sport, ou des trucs comme ça. Et là, tout de suite, ça me. Non, en fait, je pense que là, pour le coup, tu vois, en fait, c'est une globalité. En fait, c'est un bon exemple parce qu'il y a un fond de vérité qui, dans l'absolu, est vrai parce que, bah voilà, Leclerc, Je pense que c'est naturel. sorry not sorry, le mec est archi beau gosse, Norris archi beau gosse, Sainz archi beau gosse, le dump de Russell hier avec son MG1, gros, j'étais à deux doigts de me branler dessus, c'était incroyable le dump. Le mec, il a avec un hoodie de baiser, etc. T'es en mode frère, le flow est monstrueux. Mais ça, c'est juste une première image. Et il y a des fans qui ne s'intéressent pas forcément au sport et plus aux personnes du sport qui vont s'arrêter qu'à ça. Donc ça, c'est une petite catégorie. Je pense que c'est une archi-minorité de ce qu'on peut appeler fans de Formule 1. Et derrière, après, bah, t'as tout le reste. T'as des gens qui vont être fans parce qu'ils l'ont découvert lors d'une victoire. T'as des gens qui le connaissent depuis qu'il est en karting. T'as des gens qui aimaient l'équipe de base et puis ils ont découvert le pilote. Et en fait, faut pas... Là, par exemple, si je prends ton exemple, toi, du coup, tu fais une globalité. C'est que dès que quelqu'un te dit qu'il est fan d'un pilote beau gosse, tu en déduis que il ne connaît pas le sport ou qu'il ne connaît pas sa carrière et qu'il s'arrête au physique. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ouais, mais après, j'essaie de discuter, quoi. C'est ça. Donc, en soi, Oui. c'est juste une première impression, ouais, tu c'est vois. ça. Mais en vrai, moi, là, j'ai une question, je m'y connais pas du tout. Mais est-ce que tu penses que ça peut jouer sur par exemple, un pilote beau gosse en F3, il va réussir à choper beaucoup plus de sponsors? Bien sûr. Bah, bien sûr. Mais ça, c'est la triste vie. Ça, c'est horrible, hein, mais c'est la triste vie en société. Hein. Un mec beau gosse, une meuf beau gosse, ou à l'inverse, une meuf moche, un mec moche, aura plus de difficultés, encore plus quand son métier est lié à l'image publique et à la publicité. C'est plus facile de vendre une campagne publicitaire avec Tommy Hilfiger quand t'as Hamilton et Russell Ouais. que sorry not sorry, il faut prendre quelqu'un, mais il faut mettre une bastos à Tu as un quelqu'un. pilote moche. Allez, Voilà, vas-y. c'est tout. Qu'un pilote moche, Ah, tu vois. L'exemple parfait, ouais, alors il y a un exemple parfait alors qui est un peu bancal, mais c'est Bianca Bustamante en Formule en F1 Academy, tu vois. Bianca, en vrai, d'un point de vue pilote, c'était pas forcément la meilleure pilote. Elle a jamais été excellente, mais c'était la pilote la plus suivie médiatiquement parce que bah, la meuf est mignonne et la meuf, elle a fait des articles, elle a fait les couvertures de ça, elle fait du maquillage, elle a fait les tournées, la presse et tout. Elle a joué là-dessus. Et des meufs qui faisaient un petit peu moins de trucs comme ça, et ben peut-être qu'elles étaient un petit peu moins médiatisées. Mais par contre, elles étaient meilleures sur la piste, tu vois. Ouais. Donc non, en vrai, mais ça c'est partout c'est vraiment partout, Ouais, hein. Les Écoute, names au c'est foot grave, féminin, c'est c'est qui les impressionnant. man? Au foot féminin, c'est Ah ouais, les man en presque foot. ça. Oui, bah oui, du coup c'est pareil, ouais. C'est pareil. Regardez vos DM Discord. Ah, j'ai très peur, on a encore une mauvaise nouvelle. Ah, terrible. Mais Alisha, ouais, exactement, Alisha. Mais ouais, donc en fait, c'est partout pareil. Moi, je pense que surtout, ta réflexion, elle est, je vais pas dire bonne, mais ta réflexion, elle est ok tiers, parce qu'en soi, c'est pas faux. Oui, ils sont beaux gosses, donc oui, ils ont plus de fans, mais il faut surtout pas s'arrêter à ça. Et il faut surtout pas catégoriser les fans.
Voilà. Non, mais par contre, je dis ça, mais en vrai, enfin, le fait de pouvoir parler à quelqu'un dans la rue qui regarde la F1, c'est un kiff. Oui, non, mais je me doute On bien. n'en trouve pas beaucoup. Mais en soi, la réflexion est cohérente. Voilà, c'est ça. C'est malheureux, enfin, malheureusement ou heureusement comme ça. Tant mieux pour eux. En vrai, ils vont pas se plaindre, tu vois. Je pense que ouais, mais c'est plus un premier choix de pilote aussi. Enfin, en vrai, moi, j'ai commencé à m'attacher plus facilement avec Charles Leclerc au début que avec Max Verstappen. Et Max, je tu pense t'es que c'est attaché à aussi quoi, à dû Max? à Max. Je me suis attaché à Max à partir de 2022. Où là, j'ai compris que c'était un mec qui vivait que pour le sport automobile. Et genre, il a vraiment cette passion du sport automobile, quoi. Ok. Tu supportes que Max? Genre, c'est pas que. Enfin, non, en vrai, j'aime plein de pilotes. Bah là, Isaac Hadjar, c'est incroyable. Ok. Et genre, j'aime beaucoup sa mentalité. Mhm. Après, dans les autres écuries, bah, toujours en vrai, Gasly Ocon, ça c'est côté patriote. Mhm. Bah, Alonso. Parce que moi, du coup, j'ai une question. Donc, toi, ok, t'es dans la recherche de performance, t'es dans la recherche de l'excellence sportive. Mais donc, C'est même pas l'excellence, c'est genre. la C'est dédication. vraiment. Genre, vraiment, Ouais, c'est plus ce côté du. Moi, je suis là pour le sport et je suis pas là pour les médias. Bah, maintenant, les médias, ils ont plus le choix, mais je suis pas là pour Insta, je suis pas là pour. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que ce cliché, enfin, cette réflexion que tu te fais sur les fans, tu te la fais sur les hommes et les femmes ou que les femmes? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ah non, bien. je Il fais n'y a les pas de hommes et les mauvaise femmes. réponse. Non, non, mais moi, je viens de te le dire, moi, je me suis attaché plus facilement avec Charles Leclerc et je pense que c'est physique. Enfin, je suis hétéro, hein, mais, mais Ouais. genre, je pense que, en vrai, mais c'est comme quand tu vas parler à quelqu'un dans la rue, ton cerveau, il fait plus facilement confiance à quelqu'un qui a un beau physique. Non, ouais, c'est non, bonne, bonne réflexion, les fils de pute. Ouais, dis-nous en plus. Non, c'est. Non, en vrai, ça se tient. Tu recherchais la perfo et t'aimes Alonso. Bah, en vrai, si, 2023, s'il est 2023, la perfo Alonso, elle était là. Hein. Non, en vrai, moi, ça me choque pas. La réflexion est bonne et elle est juste normale pour un être humain. Donc, ok. Tant que tu fais pas tant que tu catégorises pas et que tu t'arrêtes pas à ça et que tu vas plus loin et que tu essaies de creuser, c'est bon. Très bien. Bon. C'est qui c'est qui le pilote, pardon, que t'aimes le moins? Bah, Russell, je pense. Pourquoi? Côté un peu lanceur de pique via les médias, justement. Enfin, je trouve que c'est un peu il essaie de déclencher des petits trucs via les médias. Genre là, le côté de ce qu'il a sorti où il est sûr de son paquet chez Mercedes, tout ça, j'ai l'impression que c'est juste pour se sécuriser. C'est plus, j'ai l'impression qu'il essaye plus de passer par les médias que directement au paddock, quoi. Ouais, il est pas assez beau, quoi. C'est un beau gosse, en vrai, aussi. Non, c'est un beau gosse. Ok, non, ça se tient. T'as une question, Val, pour lui ou pas? Ou on l'envoie en enfer? En enfer. Non, moi, c'est tout bon. C'est tout bon? Merci, Laurie, pour le 52e Ouais. mois. Bon. Je serai en Belgique dans la C'est fin du vrai? mois, j'espère que Max va gagner. Ok. Ouais. Bah, nous, on Ouais, se verra peut-être pas là. Bah, on sait pas. Peut-être. Peut-être pas. Tu vas au Grand Prix de Belgique, toi, Chacal? Je sais pas encore. Si jamais il y a une marque qui veut bien m'inviter, c'est pas con, quoi. Tu ne marques qui es-tu même? Ok, on te fait des gros bisous, chef. Bonne soirée. Ouais, À une bonne soirée à prochaine. vous. Ciao, ciao. Salut. En vrai, il avait un bon sujet. Ça dépendait juste de comment il allait l'amener. Parce que je t'avoue qu'il débarquait et il me disait 80% des fans meufs, elles étaient là pour la beauté des pilotes. Je pense que je faisais un backflip. Mais Ouais, moi il aussi. avait une mais bonne tu veux, réflexion. de base, je m'attendais à ce que ce soit un débat en mode c'est les communautés toxiques, pardon, etc. Là, je me dis, il y avait un débat à avoir, tu vois. J'ai lu la suite du sujet, j'étais en mode, wow. Mais c'est vrai que nous, sur Discord, en fait, on voyait pas le égal beauté. Et quand j'ai vu le égal beauté arriver dans le local, j'ai fait oh le bâtard. J'étais en mode oh là 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 là. Tu peux monter Gasly STP. Non, attends. Est-ce que je te fais monter? Mais en fait, tu sais quoi, je vais faire une bascule, je vais faire monter Alex. Comme ça, tu débats avec Alex et après tu peux y aller. Ah ouais, tu veux me dégager en fait. Bah non, tu peux rester. Si tu veux, tu peux rester, hein, ouais. Bonsoir. Aïe yo. C'est quoi ton sujet, toi? Mercedes ne doit pas signer Verstappen. Oh, toi t'aimes le spicy, toi. C'est pas acheté de net. Igaray, oh, Excalibur. Merci Lucas pour le resub. Commentaire. Bon alors, dis-nous tout, Alex. Nom, prénom, d'où Alors. viens-tu et quel est ton parcours scolaire? Alexandre, Caddy, fiancé, bientôt marié. C'est vrai, ça. Pas putain. comme ça. C'est vrai. C'est beau. C'est beau, c'est beau. On t'écoute. Pourquoi Mercedes ne doit pas signer Verstappen, en vrai, c'est une réflexion que j'ai depuis à peu près hier soir. Mhm. Parce qu'en vrai, c'est un abonné qui me l'a plutôt
j'ai envie de dire, un peu plus amené. Et en vrai, la réflexion était plutôt bonne. C'est-à-dire que, en fait, depuis quelques années maintenant, on a quand même Verstappen qui n'arrête pas de dire ouais, je sais pas si je vais rester, ou qui montre qu'il a quand même un certain désintérêt vis-à-vis de la Formule 1 et vis-à-vis de ce que va devenir la Formule 1. Et bon, après, il y a tous les bails qui se passent, notamment par ne serait-ce que Verstappen.com, qui, je rappelle, a quand même gagné sa catégorie aux 24 heures de Spa, quand même, Verstappen.com. Et toute l'implication qu'il y a en endurance, toute l'implication qu'il peut y avoir même dans d'autres engagements dans le sport auto. Et il faut quand même ne pas oublier que dès l'année prochaine, il y a une totale nouvelle réglementation en Formule 1. Au-delà de la partie moteur qui semble être problématique aux yeux de beaucoup de pilotes, Charles Leclerc, Lance Stroll, même si on l'aime pas, oui ou non, il a quand même aussi un désintérêt vis-à-vis de ça, quoi. Et Verstappen, juste sur la question de ça, on a une partie aéro qui va être totalement novatrice dans l'histoire du sport auto. Qu'est-ce qui dit que Verstappen peut assurément rester sur l'avenir de la Formule 1 avec cette nouvelle réglementation? Et pour moi, c'est un énorme risque que Mercedes veuille prendre Max Verstappen, parce que vis-à-vis de toutes ces déclarations qu'il a pu avoir vis-à-vis de la prochaine réglementation en Formule 1 et vis-à-vis aussi de est-ce qu'il a vraiment envie de rester en F1, moi je me dis, pour Mercedes, alors oui, c'est le meilleur pilote du monde aujourd'hui, mais le prendre dans tout le contexte de la nouvelle réglementation, je trouve que c'est vraiment... Il y a une part de risque qui est vraiment trop importante par rapport à ne serait-ce que tout sacrifier pour dire au revoir à Russell, lui manquer de respect et aussi trahir George Russell aussi d'une certaine manière. Il est bon. Il est bon, non, ouais. Pour le coup, il n'y a pas forcément de débat, du coup. Non, c'est vrai que j'ai jamais fait le lien avec les déclats de Max d'avant, mais au final, oui. Max avait longtemps remis en question son avenir et dit qu'à partir de 2028, ça lui ferait ni chaud ni froid de pas être là. C'est vrai que pour Mercedes, si tu veux miser sur l'avenir, c'est compliqué. D'un autre côté aussi, si Mercedes a vraiment la meilleure voiture, Max, il n'hésitera pas à rester. T'as un peu je sais que vraiment... En vrai, sincèrement, je me pose même la question. Imaginons Mercedes demain bousille tout dès l'année prochaine. Bon, il reste, gros, 2023 2.0, il va rester tous les jours. Mais je sais, mais je comprends. Mais en vrai, moi, je me pose sincèrement la question de... parce que, regarde, je prends les déclats qu'il a eu. Genre en 2023, quand même, il bousillait tout le monde. Red Bull, ils avaient perdu qu'une seule course, c'était à Singapour. C'est surtout pendant cette saison où il arrêtait pas de dire ouais, on a un calendrier qui est surchargé, on est mené de tous les côtés. Et tu te dis, oui, maintenant, et surtout, c'est pas un truc tout bête, mais c'est quand même un truc extrêmement important. Mais je pense que si justement la voiture perfo, le mec, ça sera un peu genre l'appât, tu vois. Genre, c'est tant que ça perfo, le mec va rester. Et par contre, le jour où ça déraille, là, il peut se barrer du jour au lendemain, entre guillemets, tu vois. Mais je pense que de façon plus globale, le recrutement de Verstappen, moi, je vois déjà juste mal Verstappen dans l'écosystème ou l'environnement Mercedes. Pour moi, il y a une telle différence de mentalité, de travail. Chez Mercedes, on est sur la diversité, l'intégrité, on est sur des valeurs, etc. Verstappen, on est juste sur le gagner et rien d'autre. Et puis t'as Jos Verstappen qui arrive dans l'univers, quoi. Non, mais vous voyez vraiment Jos Verstappen débarquer à Brackley? Cet argument ne marche plus à partir du moment où Hamilton a signé chez Ferrari. Tu revenais il y a 2 ans en arrière, t'imaginais Hamilton chez Ferrari, tu pourrais donner exactement la même réponse, que l'environnement était différent. Non, parce qu'avec Hamilton et Ferrari, t'aurais été en mode, c'est l'opposé, genre les valeurs s'opposent pas, mais genre c'est l'opposé d'un point de vue histoire. Avec Hamilton, c'est un lover, il fait de la musique, il fait de l'art, il fait des films, etc. Bien sûr que la culture italienne, ça allait dans son sens. Frérot, il aime les motos, il aime les belles bagnoles, il aime l'art, la mode, la fashion, c'est italien, en vrai. La mentalité Verstappen colle idéalement à la mentalité allemande de Mercedes, alors je trouve. Tu sais que j'aurais dit ok. Ouais, moi je t'aurais dit ok, mais s'il avait choisi Mercedes dès 2014, tu vois. Là, je pense que ça aurait pu être façonné vraiment un Verstappen Mercedes et ça aurait pu avoir même ne serait-ce qu'une hégémonie pour l'avenir, sur l'avenir de la Formule 1, tu vois. Mais aujourd'hui, je comprends un peu le fait que ça colle moins, que ça colle pas. Surtout que je suis vraiment très curieux, ne serait-ce que du contrat qui peut arriver si Verstappen accepte vraiment le oui, même du fameux conseil d'administration, tu vois. Parce que c'est un sacrifice énorme, monétairement. Il faut vraiment que le chèque qu'il va prendre. Ouais, parce que à titre d'exemple, chez Red Bull, ne serait-ce que ça, on l'avait su en même temps, Jules, mais Verstappen. Non, mais c'est quand la prime de vainqueur de Grand Prix. Oui. La fameuse. Verstappen, quand il gagne. Je sais pas si encore aujourd'hui ça l'est. Je sais pas si elle a évolué la prime depuis.
Ouais, mais en 2023, sachez que Verstappen gagnait plus d'1 million d'euros, je crois que d'euros, c'était 1 à million chaque d'euros par Grand win. Prix. Par win. Donc vous rendez-vous compte qu'en calculez le nombre de 2023, wins il, qu'il a fait en 23. il a- Il a pris 20 millions de primes. putain, mais il a pris 20 millions, vous vous C'est un rendez pas compte. délire. C'est un délire. Donc, Heureusement, c'est pas Gérard Lopez qui a fait le contrat. hein. Je te jure, fallait avoir les reins mais, solides pour le contrat. hein. Donc du coup, bah, t'imagines chez Mercedes, on doit aussi s'aligner sur ce tel contrat. Faut pas oublier que Mercedes doit potentiellement racheter le contrat de Verstappen qui est jusqu'en 2028. Enfin, il y a Moi, je pense, il y a tu veux tellement mon de avis, sacrifices. Alex, je pense que Max, Vas-y, vas-y. il va beaucoup jouer sur le downfall de Red Bull en mode vous êtes plus capable d'aligner la perfo, vous êtes plus capable d'être aux oui. exigences de mon contrat de base, donc laissez-moi partir, je pense. Ils vont jouer là-dessus. Mais tu vois, il y en a plein qui disent oui, il faut retenir Verstappen du côté de chez Red Bull. À quelle heure tu retiens quelqu'un qui ne veut Impossible. plus être là? C'est impossible. Mais jamais de la vie. Il va Enfin, détruire l'équipe, et ça puis va être une Alonso 2.0, il va détruire l'équipe. Et puis le meilleur pilote du monde se doit d'avoir la meilleure voiture. Enfin, je vois Ouais, pas dans Lewis quel... c'est pas dans la meilleure voiture pour l'instant. Bah, bien, mais je suis d'accord. Je suis d'accord aujourd'hui, mais Ferrari doit les donner. C'est Tu vrai, vois. c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a dit, par exemple, tout à l'heure, j'ai pas repris le commentaire, mais c'était en mode c'est des compétiteurs, jamais aucun pilote, entre guillemets, veut quitter la Formule 1. En vrai, si, c'est pas facile parce que certains pilotes sont parents, tu sais, il y en a qui en peuvent plus, 24 courses, c'est beaucoup. J'ai un débat là-dessus, moi. Je Vas-y. vous dis juste là-dessus, c'est que les déclarations d'étaient de 2022, voire 2023. Et je pense qu'il y avait, même si à l'époque on disait un peu le contraire, un peu un ras-le-bol de la non-concurrence. Et je pense que, je pense que vous savez mieux que moi, un pilote, ça a un ego, sinon il serait pas là. Ouais. Et le fait d'avoir perdu le titre, enfin, le fait qu'il sache qu'il va perdre le titre, d'avoir perdu le titre constructeur en 2024, je pense qu'ils s'en bat un peu les couilles. Mais de pas pouvoir jouer les titres en 2025, t'as l'ego de se dire j'ai dominé le sport pendant 3-4 ans. Ouais, Là, il y a plus de. Là, j'ai pas Bah, gagné. Ouais, T'as mais là, l'opportunité de pouvoir t'assurer limite une victoire l'année prochaine avec Mercedes si ça colle bien. Je sais pas pourquoi. Moi, à la place de Ouais, mais là- Verstappen, j'irai tous oui. les jours. Voilà, tu parles de 2026. Parce que moi, dans ma tête, je pensais que Oui. tu parlais de 2025. Bah, en 2025, il n'y a Pour moi, pas de non. concurrence pour lui, puisque là, il n'y a rien, quoi. Enfin, il Pour peut pas, moi, il peut rien ça, faire. de- le move à faire, c'est juste, tu pars chez Mercedes pour 2 ans. Tu fais un 27-28. Ouais. Et 29 si ça se passe bien, tant qu'il 3 ans. Et après, tu te barres. 14 ans en Formule 1, t'as gagné potentiellement 5 titres. T'es tranquille. Parce que regardez, Vettel, il est parti. Vettel, on pensait qu'il partirait jamais. Il est parti. Rosberg, il est parti en plein milieu. Ricardo, il a pas cherché à revenir. Enfin, tu vois, les mecs se barrent à un moment quand ils en ont marre, ils en peuvent Vettel, plus. Vettel, il est parti, il avait 33 ans. Il était jeune, C'est hein. tôt. Après, il a commencé c'est à tôt, 20 ans, mais il a c'est- fait que une dizaine d'années. On est loin du Hamilton ou quoi que ce soit. On est loin des 15 ans d'Hamilton Alonso. hein. Et surtout Après, que, bah, frère, rendez-vous compte que juste. Non, mais Vettel, il ne fait plus de sport auto en compétition. C'est-à-dire à quel point la F1, ça Il l'a a- éreinté, quoi. Lui, il a give up, Ouais, Aston. gros, 32 ans, tu te fais malaxer par Stroll en même temps. Ouais, reste tranquille, ta grand-mère. T'as autant de points que Stroll, toi, cette année. C'est chiant. Non, il avait 35 ans, oui. Non, mais- 35 ans, Ouais, c'est mais pareil. c'est un peu tôt. C'est un peu Ça tôt quand reste même, trop, 35 ans, tu entre vois. Côté Verstappen, t'as plein de bénéfices à aller chez Mercedes. Moi, T'as Toto Ah, mais ça, qui je le suis veut plus d'accord. que si c'était son fils, même si tu penses aux autres business de Verstappen. Alors, je sais pas si ce sera en projet, mais pour son équipe Verstappen.com, t'es chez Mercedes, t'as potentiellement des partenariats plus faciles avec Mercedes pour une voiture ou des trucs comme ça. T'as un projet un peu plus potentiellement développé et Frère, personnalisé pour toi. le Toto. Moi, c'est juste effectivement, côté Mercedes, je pense pas que ce soit la chose la plus intelligente de prendre Verstappen. Le Là-dessus, je suis un Toto, peu il plus se d'accord met avec Alex. Antonelli dans la pocket, toute la famille Antonelli et le business du daron Antonelli, plus le Verstappen.com Ouais. dans la pocket en GT pour Toto. Pour Mercedes, c'est royal. Ah, mais. T'as mais là, un Toto, monopole mais attends, exceptionnel. Mais tu comprends un peu plus mieux quand tu regardes ne serait-ce que le côté business pourquoi il est prêt à C'est ça. sacrifier son autre enfant prodigue, son premier même enfant prodigue, j'ai envie de dire ça ainsi, Moi, je- Russell, tu Moi, vois. je trouve ça ouf en vrai que Mercedes soit prêt à s'aligner pour avoir Verstappen. Alors, ok, mais un pilote de l'histoire, mais moi, je suis désolé, si je bossais chez Mercedes en 2021, il y aurait aucun monde où j'accepterais d'avoir Verstappen. C'est. Ouais, tu sais que je pense qu'en interne, ça doit être difficile à faire accepter à certaines personnes. T'es obligé d'accepter le Verstappen mec. qui arrive, genre, je sais pas, tu vois. C'est probable. Mais après, Hamilton l'a dit, en soi, Verstappen n'a rien fait de Non, mais mal. bien sûr, mais pas Il y avait de la lui. concurrence, c'était Ah une oui, concurrence oui. certes, mais il a rien fait à Mercedes directement, tu vois. Frérot, tu veux que je te ressorte les clips de Toto Wolff dans le garage quand Verstappen se fait doubler par Hamilton? Qui lâche des gros doigts à Mais la moi, caméra et alors, tout. je l'ai dit sur Twitter pour la vanne, mais je pense premier degré qu'il y a un truc comme ça. Toto a développé un syndrome de Stockholm avec Verstappen. Ouais, Et je suis suis pense d'accord. premier degré, il y a un truc là-dessus. Il a éprouvé Non. tellement de haine, de rancœur sur un truc comme ça l'a tellement trauma
Moi, je suis pas sur le Stockholm. Moi. Pour moi, il y a un truc. Moi, Bah, je suis sur le truc de il l'a raté en 2014 et il l'a jamais digéré Ah de oui. pas avoir Verstappen. Et genre, je pense que intérieurement, c'est une de ses plus grosses, un de ses plus gros échecs de professionnel et que du coup, il a jamais accepté de ne pas avoir signé Verstappen et collaborer avec lui. Et que du coup, aujourd'hui, s'il a la chance de le faire, il le fera, tu vois. Et Et c'est je pour pense ça que le 2021 a ne remis serait-ce un que coup de le feu là-dessus. peut-être, mais surtout la question de pourquoi Antonelli est là aujourd'hui en Formule 1. Hein. C'est aussi une part de cette situation fameuse de 2014 qui revient avec Andrea Antonelli ou C'est un pansement. ne serait-ce Enfin, qu'à- c'est ouais, réducteur bah, ce qu'on dit en vrai, mais il y a plus que ça. Mais c'est oui, une mais sorte il y a de plus que ça. pansement. Alors oui, c'est un gars hyper talentueux, il est exceptionnel en termes de talent, Andrea Antonelli. Mais quand on regarde notamment, ne serait-ce que chronologiquement comment c'est arrivé, on a commencé par la prolongation de contrat presque irrespectueuse de Toto Wolff et de Mercedes à Lewis Hamilton. La prolongation, elle était minable. Même pas un bail de futur ambassadeur vers chez Mercedes. C'est pour ça qu'il est parti. Une prolongation et de 2 ans de contrat parce qu'on lui a fait comprendre qu'il y avait Antonelli qui arrivait après. Même publiquement, Toto Wolff l'a fait comprendre qu'on a fait ce contrat-là parce qu'Antonelli devait arriver après. Bah, Hamilton, il a activé sa clause en mode allez, je me casse. Et attends, je peux rattraper ta veste qu'a dit juste là-dessus. Vas-y. C'est pas toi qui avais dit que le fait qu'Alonso quitte Alpine c'était honteux alors que c'est typiquement le même contrat? Mais moi, je vais être honnête, j'ai dit des conneries à l'époque. Hein. Ah, pas qu'un peu. Voilà, parce que pour le coup, c'est sur la ça, story entre et même chose. Hamilton et Alonso, c'est exactement la même chose. Ah mais moi j'ai aucun mal à dire que bah à l'époque j'ai dit de la merde parce que même pareil pour Piastri, l'avenir a dit que Grotesque. bah oui, le grotesque ce qu'a fait Piastri, c'est le presque move du siècle hein, par rapport à ce qu'il a produit. Bon, attendez, on va essayer de prendre d'autres personnes. Si vous voulez, vous pouvez rester tous les deux, mais il faut qu'on prenne un sujet. Il y a l'avenir d'Alonso, ça me fait un peu rire. Attends, je reste pour l'avenir d'Alonso et je me casse après quoi. Ouais, bah, si tu veux rester, tu peux rester. En somme, mais juste on est 4, on se laisse parler quoi. Bonsoir. Ça c'est bien à l'image de l'avenir d'Alonso, silencieux. Allô. Monsieur Leblanc. Ça va? Toi t'es déjà monté en vocal, pourquoi ton son il est à 175? Je suis déjà monté en vocal, je suis déjà venu en vocal avec toi quand tu faisais break check, mais c'est tout. Voilà. Oh frérot, tu es du sud-ouest toi. Sergio P16, c'est moi. Attends mais Ah, excusez-moi, putain, c'est pas attends, c'est pas El Padre ça? Bah si. Si, c'est toi, mais oui, c'est lui. Comment ça, El Padre? Moi je sais qui c'est, mais pourquoi le surnom El Padre? Ouais. Bah parce que je suis fan d'Alonso. Ah d'accord, ok. Donc vas-y, raconte-nous l'avenir d'Alonso, fais-moi rêver. Bah moi je pense que l'avenir d'Alonso il se fera selon le move de Verstappen. Je m'explique. Si Verstappen vient à partir chez Mercedes, ça peut déclencher je pense une réaction en chaîne où Russell pourrait décider d'aller chez Aston Martin, vu qu'Aston Martin a montré de l'intérêt pour Russell et qu'il y avait des discussions entre eux. Et si Russell va chez Aston, je pense pas que ce soit Stroll qui parte. Donc, pour Alonso, il y aura 2 solutions. Soit il arrête sa carrière et il reste chez Aston en tant qu'ambassadeur, parce qu'il me semblait qu'il y avait un bail comme ça quand il est arrivé chez Aston, dans son contrat. Ou alors, bon, ça c'est un peu plus utopique, mais qui termine sa carrière en apothéose chez Red Bull, quoi. Je suis. Mais ça, c'est ma théorie ça, aussi. c'est moins probable. C'est ma théorie aussi. C'est vraiment un move désespéré. S'il y a un trop gros tremblement de terre dans le paddock et que Russell prend Aston, que Max prend Mercedes et que du coup il reste un Red Bull, pour moi, le move, c'est exactement comme Toto et Verstappen. Order Alonso, le move qui s'est jamais fait, qui se produit. Faut que le truc, genre tout arrive d'un coup et que tout s'enchaîne et que tout soit fait un peu au dernier moment et que Alonso ils sont en mode fuck it, dernière danse, j'y vais. 45 ans, ça joue le titre, allez. D'autant qu'il y a quelques années, il me semble que Red Bull avait voulu, même plusieurs fois, signer Alonso et que ça s'était jamais fait. Ouais, non, ça s'est jamais fait. Mais moi, je trouve pas ça En fait, c'est peu probable parce qu'il est en fin de carrière. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais c'est peu probable. Il est en fin de carrière, 42 ans. Logiquement, c'est la retraite dans 5 ans max, tu vois. Mais, vas-y, one last time. Une dernière saison. C'est en fait Vas-y, Vas-y. je te laisse parler Caddy parce que moi, il y avait un moitié de la vanne dedans, donc. Bah, en fait, le truc moi, d'Alonso du côté de chez Red Bull, perso, bah, j'y crois, pour être tout à fait honnête. La problématique, c'est pour faire quoi?
Ah, tu sais pas, frère. Vraiment, pour faire quoi? Red Bull l'année prochaine, je m'attends sincèrement à rien, Ouais, moi mais non absolument à rien de chez rien. Donc Alonso, il va aller dans une écurie qui est Red Bull, qui est multiple champion du monde constructeur, pour avoir finalement P8. Minardi. Enfin, voilà, enfin, j'extrapole avec Minardi, mais c'est quasiment ça, quoi. Non, ouais, je suis d'accord. Val? Le seul Voilà, point positif de voir Alonso aller chez Red Bull, ce serait que je puisse renvoyer un message à mon ex, donc ça me fera un peu plaisir. Mais au-delà de ça, je pense pas pas que ça se fera et je vois pas de points positifs parce que si Red Bull ne performe pas en 2026, ce qui risque d'être le cas, je vois pas pouvoir Red Bull aller chercher un Alonso qui resterait 2 Ouais. ans. Donc j'aimerais plus, et ce sera un move un peu plus intelligent de foutre un pilote un peu Laissez-nous rêver. plus. Laissez-nous Enfin, rêver. moins expérimenté en mode un Hadjar. Ce serait bon moment de le promouvoir, tu vois, le temps de remonter l'écurie en ayant une voiture correcte mais qui joue pas forcément les wins. Et si moi, Alonso, parce que ça fait beaucoup de si quand même de base pour qu'il quitte Aston, alors que Ouais. de base, il voulait quand même aller chez Red Bull pour pouvoir travailler avec Newey. Newey final, vient Newey chez lui, veut lui. lui va se barrer oui, pour oui. aller chez Red Bull où il était de base. Je vois pas l'intelligence du Ouais, move. c'est pas Et même faux. si à Mais- terme il se doit de partir d'Aston, pour moi, ce sera Alpine pour resserrer encore les liens avec Fabio, avec qui il s'est. Ok. Bah, il a déjà jamais, refusé Fabio, quitté les liens, quoi. Briatore lui a déjà proposé de revenir, il a dit non. Donc bon, je pense pas qu'il va revenir maintenant quand l'écurie est au plus bas, quoi. Ouais, il va revenir s'il a plus le choix, entre guillemets, au pire. Bah, mais après, alors il y a aussi un. Parce qu'en fait, vous voyez pas du tout Lance Stroll se faire dégager, vous. Non. Non. En fait, le seul move Moi, pour moi, si, si Stroll mais- se fait virer, c'est si le daron revend. Ouais. Après, ouais, moi je pense sincèrement que si Russell vient du côté de chez Aston Martin, c'est Stroll qui s'en va et on a un line-up Alonso-Russell très solide hein, pour 2026. Ok, intéressant. Moi, je Parce pense que que- Stroll Après, va quitter la F1 plus tôt que prévu et ce sera pas pour une raison où il va se faire virer. Je pense que la pression médiatique qu'il a autour, le fait que ça commence à le gonfler, ça se voit, il partira de son plein gré et à mon avis d'ici 1 ou 2 ans. Après, mon avis sur Stroll, il a beaucoup changé à Monaco, quand je l'ai vu de très près et que tu sais, à la fan Ouais. zone, Le mec est très chill, hein, en vrai. très chill, mais vraiment très nonchalant. Il n'y a pas un sourire, il y a aucune presque communion avec tout ce qui peut se passer autour de lui. Ça dépend. En vrai, nous, on était au Ouais, bad spot j'ai- parce que la fanzone, ils étaient tous comme ça. En vrai. Ouais, Parce mais que c'est vrai dans Stroll, le il est paddock, très en train moi, de- je l'ai croisé 2-3 fois, un Monac dans le paddock, et il est toujours le temps en train de s'arrêter, pardon, pour prendre une photo ou quoi, ça allait, tu vois. Peut-être, ouais. Mais ouais, après, ça dépend des trucs. Attends, je rebondis juste, j'avais pas vu la décla, mais en soi, elle a du sens. Hein. Horner, aujourd'hui, il a dit Max est un membre clé de notre équipe et l'a été pendant quasiment 10 ans maintenant. Nous avons l'intention de le garder, mais un jour, il y aura, cette année, l'année prochaine ou une autre année, un jour où Max ne sera plus chez Red Bull. Alors, il a fait there will be a day that there is no more Max at Red Bull. De toute façon, c'est logique, il peut pas dire autrement. Non, mais tu sais, ça Et sous-entend même quand même le- que, genre, en gros, ils y ont déjà pensé, tu vois. Ils sont en mode, on sait qu'on le gardera Bah, pas. ils toute sont notre vie, obligés. tu vois. Et surtout, la problématique, au-delà même, ne serait-ce que Alonso qui peut aller du côté de chez Red Bull, c'est que demain, Verstappen quitte Red Bull. Qui voudra réellement aller du côté de chez Red Bull au vu de la situation aujourd'hui Alonso Pardon. Non, mais voilà, même si, mis à part lui, le kamikaze des paris risqués, Non, tu vois. Mais vraiment, honnêtement, qui voudra aller chez Red Bull Ouais, non, c'est vrai, je sais pas. Sincèrement, Il a pas tort. bien de quoi, tu vois. Il a pas tort. Après, il y a une dernière option, c'est Alonso qui reste chez Aston Martin, mais en WEC. Ouh. Vu l'état de Bah la ouais. Valkyrie pour l'instant, Oh, tu sais, Alpine avait tenté de faire ça avec Alonso, ils avaient lancé le buy-wake vraiment pour lui, puis après il s'est barré. ouais, mais Alonso, il a besoin d'avoir une voiture qui gagne, gros. S'il joue pas la win, ça va le gonfler, Oui. Alonso. Aussi, ouais. Donc, Ouais, ça fait 13 ans que ça dure. Hein. 12-13 ans que ça dure. Hein. Oh, 12, toi, 12. 12. 12, oui, bon, à un an près. L'année prochaine, ça fera 13, quoi. Ok, Ouais, chef. ouais. Bon, allez, on te laisse. Des gros bisous. Merci beaucoup d'être passé. Eh bien, avec plaisir, À la bonne soirée à vous. prochaine, mon frérot. Ciao, ciao. Ciao. Est-ce que vous restez, vous deux, ou pas? Il y a un monde en dessous. J'ai l'impression d'être un videur de boîte. Sur deux sujets, et après je vais. Alors. Moi, si le sujet m'intéresse pas, je me casse. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir? Attends, putain, j'en sais rien. Il y a plein de sujets qui se ressemblent et tout. Ouais, je le Attends, monde. Je regarde le sujet. Il y C'est a quoi un le truc, truc FIA? Piastri champion du monde. La FIA est trop dure avec Max. Ouais, bon, après c'est un sujet, ouais. Allez, on prend ça. Bon, Bonsoir. sujet de merde, moi, je casse, Non, c'est une dinguerie de dire ça.
Tu nous entends? Bonsoir. Ouais. Ah. Ça va ou quoi? Oui, je vous entends. Oui. Il y a du ping. T'as le stream en Il y a- fond ou pas? il y a un écho derrière, je crois. Ouais, je vais chercher mon casque. Vas-y. Mais Tatinclo, je te fais monter après, tu me casses les couilles avec ton Audi là. Qu'est-ce que tu veux me dire sur ton Audi là? La FIA est trop dure avec Ocon. Franchement, la FIA est trop dure avec Max, je suis curieux d'entendre un petit peu le raisonnement. Parce que je trouve que ça va en vrai. Il y a des manœuvres qui auraient pu être pénalisées, il y aurait des trucs qui auraient pu être pénalisés qui ne l'ont pas été justement. Donc je suis curieux. Je pense que la Mieux FIA, comme c'est ça. un défaut. Allô? Oui, alors, tout est mieux comme ça. Ouais, on t'entend bien là. Ok. Alors, la FIA est trop dure avec Max, dis-nous tout. En fait, j'ai une analyse. Ouais. En gros, j'ai l'impression que depuis 2024, depuis que Norris, du coup, joue le titre, j'ai Ouais. l'impression que la FIA essaye d'être trop dur avec Max pour essayer de corriger le fait qu'ils étaient trop Laxatif. laxistes. Pas laxatif. Ils étaient Pas laxatif. Non, mais ils étaient trop gentils avec lui dans le passé, entre guillemets. Et du coup, ils essayent de trop corriger ça en le pénalisant beaucoup plus. Par exemple, pour Barça, en vrai, certes, c'était la faute de Max, mais c'était pas intentionnel. Mhm. Contrairement, par exemple, à ce que Russell avait fait à Monaco, Ok. où il a vraiment cut la chicane parce qu'il avait envie de la cut, parce qu'Alex Albon le retenait trop. Et t'as des exemples du Mais coup? du Est-ce que t'as des exemples où tu trouves que la FIA a été trop dure avec Max? Du coup, Barça. Et ça aurait peut-être Cette année 10 secondes d'accord, mais pas 3 points de pénalité, oui. Peut-être pas 3 points de pénalité, plutôt. C'était un peu trop. J'ai l'impression qu'ils veulent le race ban pour Max, surtout depuis le Brésil. Non, depuis Mexico. Ils essayent trop de pousser le race ban de Max. Parce que, honnêtement, les pénalités qu'il s'est pris depuis la fin de 2024, c'est un peu abusé. Il se prend des points de pénalité pour tout et pour rien. Alors que, par exemple, Russell, ses moves, ils sont bizarres et tout, mais ils sont jamais investigués par les filles. Ah, Russell, il avait pris une Donc, pénalité à Monaco. Je sais pas s'il avait pris pour le coup un point de licence. Mais ça, c'est c'est une pénalité de cut. Tout le monde se prend des pénalités de cut. Mais quand il rentre dans les gens, il se prend pas de pénalité, Russell. En fait, le truc, c'est que. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce double effet de je pénalise certains et pas d'autres. Moi, mon avis là-dessus, je sais pas ce que les gars en pensent, mais moi, je trouve qu'en fait, 2024, il y a juste eu une accumulation qui a poussé la FIA à agir pour montrer, ok, c'est pas toi qui décide. Il y a eu Cota, puis Mexique, back-to-back en une semaine, et le mec a fait 3 manœuvres quand même assez dangereuses qui ne respectaient pas le règlement. Et donc, la FIA, on a eu cet overlay, genre massive penalty, ou je sais plus c'était quoi, genre huge penalty. Oui, Et- outstanding outstanding penalty. penalty, tu vois. Donc, ça fait un peu une vibe de, bon, arrête de te foutre de notre gueule, prends ça dans la gueule et comprends qui c'est le patron. Ensuite, il y a eu la règle C'est des ça, mais insultes. Il y a eu la règle des insultes qui a été introduite. Et à Barça, il a quand même merdé, on est d'accord. Oui, mais la pénalité était trop sévère, je trouve, pour Barça. Alors, après les 3 points de licence, on peut débattre, on peut mettre 2, certes. Oui. Euh, Il y en a qui ont fait pire et pourtant, ils n'ont pas pris 3 points de pénalité. Je dis pas qu'il n'y aurait pas dû avoir de pénalité, mais que la pénalité n'était pas dosée par rapport à ce qu'il a fait. Après, pour être tout à fait honnête, dans le passé, quelqu'un a fait la même chose que ça, il s'est fait disqualifier d'un championnat. Hein. Ouais, il y a un peu de ça. Bon, après, Fumi, Ah, c'était différent. et- Fumi, Mais il ça a avait- Non, mais oui, changé c'est depuis différent. le temps. Bien sûr, bah fortement, heureusement que ça a changé parce que maintenant ça Ouais. s'est réduit à 3 points de pénalité. Donc, Bon, en c'est- fait, Oui, du coup, j'ai l'impression. Ouais. C'est juste ça, je suis d'accord avec vous. C'est juste qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils essaient de overcorrect. Ils étaient trop gentils avec Max, du coup, là, ils s'acharnent sur lui pour avoir leur ouais, c'est le British qui va gagner, ou alors ils s'acharnent sur lui juste pour prouver qu'en fait, ils sont pas biaisés. Mais du coup, ça fait l'effet inverse. Ils sont trop biaisés avec d'autres pilotes que Max, du coup, pour le coup. Moi, je pense, perso, que c'est juste que la FIA est pas régulière sur la prise de décision et que, Ouais. comme d'habitude, ça change. Parce que c'est vrai qu'il y a eu le fameux débat au Canada, pourquoi Norris n'a pas pris de points sur la pénalité, alors que normalement, c'est censé être attribué. Alors après, ils ont sorti leur truc sur Insta pour expliquer que c'était pas obligé, blablabla. Bla, bla, bla. Mais en fait, il y a trop. Chaque week-end, on a des commissaires différents, on n'a pas le même pilote référent, donc c'est pas la même façon d'interpréter les crashs et les manœuvres. Et ouais, bah, c'est vrai que Max fait partie des pilotes qui a été le plus souvent sous le feu des projecteurs dans ce genre de situation. Donc, je sais pas si elle est vraiment trop dure en vrai. Ils sont surtout influencés par déjà les médias britanniques. Je sais que ça peut déranger certains, mais les médias britanniques jouent un grand rôle, je trouve, dans
dans les outcomes des décisions de la FIA, mais pas que. Il y a aussi l'avis des fans. La FIA écoute trop les fans sur certaines choses. Ouais, je sais pas Donc, si comme les fans sûr. ont été plus sévères avec Max ces derniers temps, la FIA essaye d'aller dans ce sens-là pour un peu sauver. Parce que du coup, avec 2023, où c'est Max qui faisait que gagner, là, c'est un peu perdu en popularité. Du coup, pour essayer de regagner en popularité, c'est de créer le championnat artificiellement. En mode, il faut rajouter... En fait, ils veulent créer une bataille artificielle pour que les gens viennent... En fait, ils essayent de recréer 2021, mais de la mauvaise manière. 2021, c'était naturel. Là, ils essayent de la recréer de manière artificielle afin de recréer la hype qu'il y avait eu en 2022, du coup, parce que les gens ont vu la bataille de 2021 et ils sont venus vers 2022. Non, moi je suis pas Et d'accord. du coup, 2023, ils sont partis. Je pense que t'es un peu trop loin dans l'idée de la FIA, je pense. Et Vas-y, Alex. surtout que moi, je ne comprendrais pas l'intérêt pour la FCA de ban Max Verstappen parce que tout le monde serait perdant dans l'histoire. Hein. Ah, vraiment, t'as un Grand Prix sans Max Verstappen, donc sans le champion du monde en titre. Qui serait content, sincèrement? Enfin, vraiment, Il a pas tort. Bah, Les non, fans de sincèrement, Russell, les vous- audiences, Attends, audiences, pause, on mais aura toi moins tu non. détesterais pas les Anglais à tout hasard? Non, pas du tout. Non, Russell, J'adore. Norris, la Tu FIA, serais pas fan de Max, Non, toi? j'aimais beaucoup. Non, T'es fan j'aime de beaucoup Max? les Anglais. Oui, je suis fan de Max, mais pas que. Je suis aussi fan de Charles. Mais non! Mais non! Mais quel hasard! Hamilton peut-être un peu? Non, anglais. Hamilton avant. Hamilton pas sur la piste, mais hors piste. J'aime bien ce qu'il fait en dehors Beau de la piste. gosse. Beau gosse. Non. Non, mais en vrai. Après, il y a J'aime aussi un beaucoup truc, Oli, c'est que- c'est juste que. Oui, non, Non, Russell, je vois le chat. Oui, j'ai un problème avec Russell parce que Russell, il ouvre trop L'anglais. sa bouche et il fait rien. Comment ça, une meuf? Eh, C'est un mec, faut donc- Moi, je pense que, en vrai, juste la théorie de FIA est un poil extrême. La FIA fait des erreurs. En fait, je pense que on a tendance à trop accumuler ces erreurs comme des mauvaises prises de décision. C'est pas forcément pour manipuler le championnat, c'est pas forcément pour plaire aux fans. Oui, les médias britanniques, pour le coup, jouent beaucoup sur la... Alors, je pense, perso, que les médias jouent sur les fans. Mais je pense pas que les fans et les médias jouent sur la FIA. Parce que ça, honnêtement, moi, j'ai pas d'exemple criant, j'ai pas d'exemple où je me dis là vraiment la décision a été prise par rapport à ce que les fans ou les médias disent. Et je pense que derrière, juste Max, ce qu'on a dit tout à l'heure, il a un passé lourd en vrai. Il y a des manœuvres des fois qui passent pas. Genre, franchement, le move en Espagne, ça aurait pu être plus, ça aurait pu être moins en fonction de comment tu te places. Mais moi, je trouve pas forcément que la FIA est trop dure avec Max. au Qatar, par exemple, quand Russell. La pénalité de une place sur la grille, est-ce que c'était pas un peu abusé? Je viens de me parce qu'il aurait dû rappeler en là prendre deux. maintenant. Il aurait dû en prendre deux selon le règlement. J'aime bien Max, mais selon le règlement, il aurait dû en prendre deux. Parce que 1, c'est pas autorisé. De base, 1, c'est pas autorisé, c'est 2 places pour des pénalités minimum. Donc justement, ils ont été cléments avec Max. Mais c'est Russell qui vient vite derrière lui. Pour le coup, moi je suis d'accord sur cette pénalité. Max aurait pas dû avoir de pénale tout court. Hein, Russell, Alors oui, non, Max aurait pas dû Mais avoir de Russell, pénalité, mais la c'est pénalité, exprès de si... venir derrière lui. Oui, mais écoute ce que Val dit. Il a raison. Max a pris une pénalité Russell, d'une place. je suis d'accord que... Ouais. En fait, tu dis écoute Valentin, au lieu d'écouter Valentin, tu répètes ce que dit Valentin sur la voix de Valentin. Vas-y, bah, je me Pardon, mute, c'est je bon. réglé mon compte. Oui, merci. Non, effectivement, pour moi, Max n'aurait pas dû prendre de pénalité, mais au bout juste sur le fait qu'il prenne une pénalité, la pénalité au minimum, selon le règlement, aurait dû être à 2 minimum. Donc, il y a des compensations. Je pense que il n'y a pas de problème ou contre-problème, on va dire, avec Max. C'est juste que parfois, il faut adapter un peu le règlement et assouplir ou être un peu plus dur quand il y a besoin. Et je pense que ça s'applique à tout le monde et pas qu'à Max. Ouais. Après, pour défendre Max, hein, ce qu'il fait, ça le fait gagner des titres, hein, donc pourquoi il s'arrêterait hein. Oui, totalement. Je veux parler, Julien, arrête de bouder, là, on dirait un enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais même pas ce qu'il montre. Non, mais tranquille. Ah, d'accord. Ça focus même pas. Moi, je suis. Ah, wesh! Ah, ouais, je suis d'accord. Mais du coup, qu'est-ce que la FIA elle peut faire pour arranger ce problème d'inconstance, à votre avis? Ah, ça, c'est un Oh, vrai y a- débat. oh. C'est un gros débat. Ah là, c'est un vrai débat. Et le débat, ce serait de mettre les mêmes commissaires pendant toute Ouais. une année complète. Il faut savoir en plus que les commissaires de la FIA ne sont pas payés. Oui. Ils sont bénévoles.
Ce serait Déjà, d'avoir ça sur chaque Grand Ouais. Prix le même. Alors en fait, ce serait un problème, mais aussi. Enfin, ce serait une solution, mais aussi un problème parce que du coup, si ton corps de commissaire n'est pas bon et avantage un pilote, il l'avantage toute la saison. D'où le fait Ouais. qu'on change tous les week-ends. Sauf que, bah voilà, malheureusement, ils n'ont pas tous la même logique, etc. Franchement, c'est dur. C'est comme l'arbitrage au foot. T'as pas de solution magique en vrai. Hein. C'est comme ça. Faut prier pour que ça se passe bien et puis voilà. Hein. Sans oublier qu'on on aurait dû normalement avoir la VAR en Formule 1, on l'a jamais eu. Oh Dieu merci. Putain, t'imagines la Putain, barre, c'est hein. vrai ça. Ouais. Wow, le bordel que les ça aurait été. replays, normalement. Hein? Les replays peuvent pas jouer un rôle de VAR en quelque sorte. Bah, ils ont les replays déjà, mais à l'époque, ont- il devait y ils avoir ont un tout. système de Ouais. VAR, de conneries et tout qui a jamais été introduit. Hum. Ouais. Moi, je te demande pas le pilote À ce que tu moment- détestes le plus pour finir. Je pense qu'on est bon. J'ai pas de... Je déteste pas les pilotes, c'est cyclique en fait. J'ai juste un peu de mal avec Russell. Un Mais je l'aimais peu, bien avant, mais Un depuis peu. qu'il a ouvert sa bouche, je l'aime plus trop. un peu. Non, je- Parce qu'en fait, il parle Non, trop alors qu'il fait pas trop de résultats. Enfin, Russell, Il a attends, gagné attends, deux courses. excuse-moi. Il fait, il gagné, fait le oui, meilleur il a gagné. début de saison en carrière en Formule 1 pour lui. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus là? oui, mais il s'attaque par exemple, à un quadruple champion du monde. Ouais. Mais il a pas les stats pour le bac. Enfin, en fait, Il a pas le deck Il Pokémon pourrait. pour jouer. La hate il a- envers Russell est si puissante, il n'y a même plus d'arguments qui Et suivent pourtant, derrière. excuse-moi, pour être tout à fait honnête, Russell 2021, moi je le critiquais sans cesse tous les jours. J'avais un agenda sur lui. J'allais pas à ce niveau quand même. Hein. C'est pas grave, Russell. On peut pas aimer tout le monde, hein, c'est pas grave. Russell it is, on peut pas aimer tout le monde. Moi j'ai une l'aimais dernière bien question, pourtant, mais mais c'est. bon, Vas-y, il dernière m'énerve, question. franchement. Allez, dernière question. T'es fan de Verstappen, du coup, on est bien d'accord. Oui, mais pas que. Est-ce que t'as apprécié Alonso ou pas du tout? Oui, c'est mon pilote old school préféré en vrai. Ok, parce que j'ai remarqué que les fans de Verstappen à chaque fois sont fans d'Alonso. Il y a un lien à chaque fois Là, entre les deux. C'est deux fils de Parce pute. que Alonso, c'est un des seuls Wow, vieux pilotes enculé. qui a pris soin de Max. Alonso, C'est c'est un vrai, des en seuls plus. vieux C'était pilotes qui a pris clébard. soin de Max quand il était rookie. Premier Parce que degré. maintenant, on voit Max comment il agit avec les rookies. Il est super sympa, il leur donne des advice, des conseils et tout. Mais quand lui, il était rookie, c'était limite, s'il voulait pas l'assassiner, il le brûlait. Enfin, Ah, il y avait que Alonso qui était sympa avec lui. Premier degré, c'est deux Du mecs coup, toxiques, c'est ouais. deux mecs dans la voiture, c'est des clébards. Après, tant mieux, c'est un style de pilote, hein, comme Schumacher, comme Senna, etc. Mais c'est pour ça qu'ils s'entendent bien, ils sont Alonso et Ouais, Verstappen au je 24 pense heures que du ça Mans vient de là. ensemble, je pense qu'ils tuent Mon quelqu'un. rêve. Hein. Ah, mon rêve, frère. Hein. Je pense que ça vient de là, le fait que les fans de Max aiment Alonso, parce qu'Alonso, c'est un des vieux pilotes qui a pas bâché Max, enfin pas trop, et qui l'a plutôt aidé, il l'a soutenu, quoi, comme un mentor. Non, c'est pas faux. Même c'est pas si faux. vraiment rookie Max, c'était pas le meilleur des pilotes. Hein. Ah, pas tard, pas Faut tard. l'avouer, c'était Ah, pas tard. Crash Tappen, ça dépend de nulle part, mais Alonso, du coup, je pense, a joué beaucoup dans son début de carrière. Du Ok. coup, c'est pour ça que la plupart des fans aiment Alonso aussi. Nous, on l'aime pas, Alonso. J'aimais bien Hamilton aussi au début. Pourquoi tu l'aimes plus? Je pense que je l'aime plus sur la piste, mais en dehors de la piste, je le trouve mieux que sur piste. Sur piste, il me donne plus le même adrénaline qu'il me donnait au début, genre Ouais, il gagne plus, 2023 ou 2024. Non, pas du tout. Genre, juste, j'ai l'impression qu'il est fatigué, Il est vieux. qu'il veut plus. Non, il est pas vieux. vieux, il est Alonso. Hein. Mais Ouais, j'ai ouais, l'impression qu'il est fatigué. Ok. J'ai Bon, l'impression qu'il est fatigué, qu'il est plus motivé. Du coup, ça me motive pas non plus à le suivre. ça roule. On te laisse là-dessus, le NE de Russell. Passe une bonne soirée, merci d'être passé. À la prochaine. Bonne soirée. Ciao. J'avais son prénom en cliquant. J'ai vu son prénom en faisant clic droit. Ouais, je ne ferai jamais passer tout le monde, c'est 42. J'en fais passer qu'à encore vrai, un ou deux, mais. T'as déjà parlé de Renault ou Alpine ou pas? Non, mais frère, j'ai pas pu faire passer tout le monde. Ouais. J'ai fait passer mon goat Enzo, demain il revient, j'ai trop hâte de le voir demain Enzo. J'ai Alpine 2026 Top Team ou 2028 avec qui? Ou alors j'ai Alonso trop. Non, Alonso on le fera pas, on l'a déjà fait. Abandon du moteur Renault égale bien. Ouais, facile. Moi j'ai un truc, menu F1 Ouais. 2017, carrière, Je saison sais 4, plus. épisode 2. C'est quoi? Attends, F1 2017. Oh, saison attends, 4. fais-le monter, il va te donner un indice si tu dois trouver ce qui s'est passé dans l'épisode. Attends, de quoi on parle là? Attends, quoi? Il y a un mec qui s'appelle Menu F1 2017, carrière, saison 4, épisode 2. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? Attends, mais qu'est-ce qu'il baragouine lui? Allô? Eh frérot, t'es même pas là. Oh!
Ouais. Pardon. Bon, il est sorti de sa les gars. grotte. Ça va et toi? Bah, pourquoi il y a un tel Chef. décalage? On est où là? Chef. Qui est- Chef, réponds, chef. Chef. On est en duplex. Oh. Oh, Hervé On est aux Matou. États-Unis, Oh, Hervé Matou, réponds. En fait, On a emporté un. on l'a Putain, entendu fond. 2 secondes, mais on l'entend plus là. Il y a du délai, chef. Attends, F1 2017, carrière saison 4, épisode 2, je vais aller voir. F1 What? Carrière Ça, c'est quoi S4 EO2. Attends, non, cherche pas, je vais chercher moi. Tu me dis ce qui se passe dans cet épisode. T'es censé connaître tes carrières quand même. Non, si je peux pas les connaître par cœur, tu te rends compte du nombre de carrières que j'ai sorties? Attends, je te dis le titre. si Ah, tu veux. chef, si t'es pas là, je vais devoir te kick qu'on prenne quelqu'un d'autre. Je te remets en dessous, reviens quand tu bugs plus, chef. Là, on t'entend pas. Je l'ai redescendu. Mais attends, on prend qui? Mais attends, je vais prendre l'autre avec ses Audi là. Vas-y, toi, dépêche-toi, t'es ta claque là. Qu'est-ce que tu me veux avec Audi là? Oh là là. Comment il va déjà? Ça va et toi? Non, parce que du coup, Ouais, j'ai il le m'a son du compris, je stream, vous laisse, ça bonne va soirée, très moi. bien. Bonne soirée. Mais attends, Euh, non, mais chacun Audi ses- dominera 2029-2020, 2030, pardon, point final. Voilà. Mais frère, c'est le petit frère de Caddy, il parle de la même manière. Oh, je peux péter un plomb. Il y a 2 Caddy dans le vocal, j'ai pété un Non, plomb. excuse-moi, il dit pas Audi. Mais bon, c'est pas un débat. Ah, Audi, non, je suis pas Pourquoi d'accord. donc? Non, alors, en vrai, j'ai essayé de me concentrer énormément sur ce que Sauber, Audi vont faire parce que 2026, ça va être un changement pour pas mal de teams, Mhm. dont Audi, de toute façon. Et en fait, j'ai vraiment scruté tout ce qui était développement, tout ce qui était investissement, tout ce qui était recrutement. Mhm. Bon, ils ont notamment des recrutements, des gens qui viennent de chez Ferrari, de chez Red Bull et tout. Mhm. Là, on peut se dire, ok, ça va être une Toyota-like. Ils ont du budget, mais ils vont rien foutre parce qu'ils ont un management un peu pourri. Sauf que là, ils vont implanter une nouvelle base de développement en Angleterre. Mhm. La structure Sauber, elle reste à Einwil en Suisse. Donc en fait, en termes de management, ça va être simple. Ça va pas faire des allers-retours avec le Japon comme Toyota où ils mettaient 6 mois à faire du développement. Mhm. Et j'ai vraiment scruté les recrutements. Ils ont, niveau technicien et tout, ils ont pris des mecs de chez Porsche qui ont remporté, enfin Porsche 24 heures du Mans. Ils ont des capacités d'innovation. En termes d'investissement, je crois que c'est les plus gros investissements qui ont été faits depuis de très nombreuses années. Mhm. T'as Qatar Sports Investments, bon, le Qatar qui investit. Je crois que dans les fins, il n'y a pas eu d'investissement avant de leur part. T'as, ok, le plus gros investissement comparable, c'est Aston Martin, avec la famille Stroll, forcément. Et du coup, ce qui permet des recrutements de talents de pointe, ce qui permet un plan industriel fiable. Mhm. Et donc, pour moi, il y a ça d'une part. Et d'une autre part, le fait qu'ils gardent forcément Bortolev Hülkenberg, ça c'était dans le contrat. Par contre, derrière, rien ne leur empêche, 2027-2028, de jouer avec le mercato et le marché qui va bouger pour jouer devant. Ok, respire, ça va aller. Hein. Il Ah, mais je débité respire, à mec. une vitesse. Ouais. Eminem, mec. Mais tu sais que Pas du déjà, donc vu que t'as accès sur les recrutements, tu es au courant que les mecs sont en dèche de recrutement là en Allemagne sur le moteur. Ouais, justement, Parce mec, que, j'ai regardé tous les trucs sur ouais, mais LinkedIn, ils ça sont- recrute de fou. Ouais, mais du coup c'est problématique parce que t'es à 4 mois du début de saison, tu recrutes pas à 4 mois un développement moteur. Ouais, c'est pour ça que je dis 2029-2030. Mais ouais, là, effectivement, ça fait. Et ça t'as fait pas super, peur que. Parce que là pour 2026, le début va être mid moins. Mid normal au pire. T'as pas peur qu'ils aient déjà trop de retard pour 2029 et 2030? Parce qu'oublie pas qu'en 31 tu changes de moteur encore. Hein. Donc en 2030 mais- personne développe. Effectivement. Mais après, c'est normal dans le sens où, de toute façon, en 2026, tu vas avoir le management d'Audi, le management de Sauber. Donc dans tous les cas, ça va être de la merde. Donc autant recruter à ce moment-là, comme côté Williams, où ils ont recruté, ils ont dit on s'en fout des 3 premières années, on va bosser à fond pour un bon plan structurel et après pouvoir se la donner à fond. Mhm. Autant que ce soit la merde au début, pour que derrière, de toute façon, t'obtiennes les perfs d'ici 29, c'est 5-6 trop ans grand court. max. 29 c'est trop court. Ouais, c'est que. Enfin, Tu m'aurais dit sincèrement, 32-35, j'aurais dit oui, mais 29 c'est trop court. Ouais, après, il y a les changements aéros. Là, je suis d'accord, je regarde le chat en même temps, il y a les changements aéros. Mais moi, potentiellement, je les vois quand même jouer avec les top teams. Parce que, pas juste à cause du budget, mais parce qu'ils ont un plan. Et moi, franchement, j'ai hâte de suivre ça. Voilà. Ah, bon, moi j'ai hâte de suivre ça aussi pour le coup, mais pour moi 29 c'est trop tôt. Pour moi 29 les mecs sont encore genre Williams aujourd'hui, tu vois. Ils sont à des années-lumière d'une top team et par contre peut-être ils dominent le midfield, ils sont P5 construits, pourquoi pas, mais à des années-lumière d'un Mercedes Ferrari.
Ah, ça va être trop Mais long. franchement, ce serait déjà beau. Hein. Franchement, s'ils arrivent à faire Encore- top 5. Non, c'est pas mal. En ouais, fait, non, c'est ils pas mal. ils ont tellement tout l'argent du monde en vrai, hein, parce que avec C'est le ça. Qatar, ils ont pris, enfin pas dans le sens où ils pour aller, pas pour, moi je pense pas qu'ils vont aller gagner tout de suite ou qu'ils vont ne serait-ce qu'aller jouer, ne serait-ce que des podiums, ne serait-ce que ça, parce que même s'ils ont tout l'argent du monde, le Qatar, ils ont pris des parts dans l'écurie. C'est la première fois que le Qatar le fait, comme tu l'as dit, et surtout ça. que aujourd'hui, tu as eu une implantation du Middle East avec ce qui se passe aussi du côté de chez McLaren pour pouvoir avoir une certaine implantation. Mais après, derrière, quand tu regardes aujourd'hui avec tout ce qui tourne autour du projet Audi, le retard a été colossal. Enfin, Audi. on est à moins de 8 mois quand même de l'entrée de l'écurie en Formule 1. Et alors oui, ça va mieux cette saison, c'est vrai, en 2025, pour préparer 2026. Mais il y a tellement de retard. Il y a tellement de retard. Le patron du projet aujourd'hui du projet Audi, c'est Binotto. Il est arrivé en fin d'année dernière. Et pour refaire tout un projet pour qu'il soit en place pour aller en 2026, bon courage quoi, tu vois. Ouais, après, c'est sûr, c'est super récent. Moi, je fais la comparo directe avec As qui Ah était ouais. prêt depuis 2014. C'est sûr que c'est pas pareil. C'est sûr que c'est pas pareil. Pardon. Moi, Mais, mais en tout cas, j'ai je hâte. suis curieux de voir. Moi, je m'emballe pour répondre à ta question de base qui est 2029-2030. Moi, j'y crois zéro. Je pense que de 26 à 28, déjà, il va falloir sortir du midfield. Ça va prendre du Ouais. temps. L'un des points forts pour moi, c'est le recrutement de Binotto et Wesley. Wesley, je sais jamais comment on dit, Jonathan Whitley, ouais. Whitley. Genre, pour moi, les deux là, c'est deux bonnes têtes qui sont bien placées. Les budgets sont monstrueux, fair enough. Le développement allemand, anglais et suisse, fair enough, pourquoi pas. Mais pour moi, juste, ils sont trop en retard d'un point de vue recrutement. Ils n'ont pas les bonnes personnes aux bons endroits pour l'instant. Et en fait, la réglementation moteur, elle va arriver trop vite. Tu te dis, en fait, dans 5 ans après l'année prochaine, 5 ans après, on rechange les moteurs. Donc les mecs vont en vrai, forcément legit. pas miser. Enfin, les mecs, ils vont rattraper le retard sur la première génération et après, ils vont devoir basculer sur la suivante encore. Donc tu splits tes ressources financières et humaines et technologiques. Donc du coup, tu peux pas autant développer, tu peux pas autant investir que tu le voudrais. Et derrière, bah, tu peux pas rattraper le retard que tu as. Donc c'est pour ça, moi, 29-30, je dis s'ils sont P5 au constructeur, c'est déjà franchement très clean. En vrai, legit. Surtout que, il me semble que ça va être la première équipe depuis un sacré moment. Ils vont avoir le contrôle sur le châssis et sur le moteur. Et pas indépendamment. En tant que Genre nouvelle As. équipe, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, il me semble que ça fait super longtemps qu'il n'y a pas eu une équipe comme ça. Après, techniquement, enfin, ils ont juste racheté une équipe. Parce qu'en vrai, ils reprennent Sauber, tu vois. C'est comme si. Ouais, mais même, mais du coup, en fait, oui, ils ont le légalement, monopole ils ont le dessus. monopole du truc, ouais, non, c'est clair. Et ça, c'est pas arrivé depuis giga longtemps. Ah, après, il y a débat. Est-ce qu'ils seront devant Cadillac ou pas, Audi, l'année prochaine? Est-ce que quoi? Cadillac, Audi, ça donne quoi, là, dans les prochaines années? Cadillac Audi, bah, t'as un support Ferrari de la part de Cadillac. Ouais. Et après, la structure sportive de Cadillac, elle est déjà plus développée, à mon sens, que celle d'Audi. Moi, je pense qu'à court terme, Cadi. Ouais, vas-y. Et en 3 ans, Audi passe devant. 2 ou 3 ans, Audi passe devant, je pense. En vrai. Cadillac part de bien plus loin qu'Audi. Bah, oui et non, Hmm. parce que toute la structure sportive et managériale, elle est déjà prête, elle est implantée en Europe. Elle est là. Et depuis très longtemps, hein, surtout, hein. C'est pas parce qu'ils ont et en fait, Nico Rapaz, depuis très longtemps ils sont là. c'est ça. Et c'est pas parce qu'ils ont annoncé le projet F1 il y a quoi? Il y a 2-3 ans maintenant? Il y a 2 Que ans. Et ouais, ça a été créé il y a 2-3 ans. C'est une étude pour rentrer en F1. Ça prend bien plus de temps, je crois. Tu rajoutes 3 ans minimum. Ah, je suis d'accord. Donc moi, je pense qu'ils sont en avance par rapport à Audi sur ce plan-là. Faudra voir. Non, Cadillac, pour l'instant, fait pas son propre moteur. C'est à partir de quoi? De 28-29, Alex, non, qui font le. 28-29, ouais. C'est quoi qui font Et le surtout, Cadi? du coup, c'est à partir de 2028 et en plus, forcément, qui plus est, ils vont arriver avec leur propre moteur, quelques années de la nouvelle réglementation de moteur. Donc bon, Ils c'est vont un all-in peu, sur l'année. Moi, je pense qu'ils vont all-in sur 31. Ouais. Je sais pas. Ok, David Saint-Cloud. Tu roules toujours pas? Bah écoute, non, ça se horrible, focalise sur toi. du contenu là. T'inquiète, Non, hein. c'est horrible. Je vais envoyer un message à Cadillac, ils vont me trouver un volant. Je demande, on sait jamais. On sait jamais. Non, ça fait du contenu un petit peu. Là déjà, je termine mon mémoire et les examens, donc force à tous ceux qui ont eu les examens. Je crois qu'il y a eu le résultat du bac en plus, Ouais, pour aujourd'hui. certains. qu'il a Donc, Il l'a pas, il a dit. qui est au chômage l'année prochaine. Non mais force à tous ceux qui ont des examens et tout. Et de mon côté, ça va continuer à faire des vidéos, des immersions. Et T'as puis pas envie de voilà. rouler? T'as pas envie de reprendre ta carrière de pilote? Ah, j'aimerais bien, bien sûr, j'aimerais bien. Mais tout Pour une cagnotte. se fera en temps voulu.
Je vais couvrir une canne de litchi. Moi, je te jure. Le chat, préparez-vous, je vais balancer un litchi dans le chat. Tous les dons de l'UNICEF le week-end prochain iront à Tintin les gars. Ouais, Non, mais ouais, bien sûr. Gros bisous. Merci encore. Bonne Bisous à soirée tout le sur monde. le jeu. Bisous, bisous, bye bye. Ciao, ciao. Bon, attendez, on en prend un dernier, c'est 54. Vous bougez ou pas? Allez, vas-y, un dernier. Comme ça, c'est fait. Chacal, il est mort. Je crois que Chacal, la double dose, ça l'a arraché, je pense. Non, je suis là. On a quoi? Adjar devrait partir chez Red Bull. La FIA doit corriger le règlement. On a le retour de Menou F1 2015. Lui, je le garde après. Je le passerai à la toute fin, lui. Piastri, champion du monde. Chute Williams égale Fleximing. T'as abandon moteur Renault égale bien. En vrai, les gens, ils estiment que c'est pas une bonne chose, donc ça peut être bien. Allez, on prend un moteur Renault et après on arrête. Hop. Chef, je te ferai montrer. Gasly, je te ferai monter un autre jour, on le refera. Allô? Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Bien et vous? Oh, mon rêve, il aurait eu la ref. Ça aurait été exceptionnel. Ça va et toi? Ça va, tranquille. Alors, dis-nous tout. Pour toi, l'abandon du moteur Renault est une bonne chose. Oui, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait un petit point PowerPoint, TXT voilà. où j'ai mis 8 points importants. Allez, pas on oublier, t'écoute, c'est parti. Alors déjà, je commence par dire que je sais que c'est quand même vachement dommage pour la France. Ok. Quand même, une très grosse perte sur ce point-là. Ouais. Donc je pars pas non plus défaitiste dès le départ. Je sais très bien que tout le monde, que ce soit pour le rayonnement, tout ça, c'est quand même un problème, quoi. Ensuite, je voulais aussi dire que je suis au courant aussi que ça ne fait pas tout et que c'est peut-être aussi Enstone qui pouvait être le problème. Donc je pars pas du fait que le moteur, si on l'enlève, bizarrement, il deviendra champion du monde. Hein, je suis pas non plus délusionnel. Mais bon, on sait très bien depuis un moment qu'il y a un gros déficit sur ce point-là. Et que bon, c'est un peu la risée de tous les moteurs sous la grille, quoi. Ensuite, maintenant je passe sur mon argumentaire. On a l'impression d'être au tableau là. L'enculé, Non, mais dans son intonation, on entend quand il saute les lignes. Je sais pas si vous avez remarqué, genre. Ah oui, non, c'était vraiment, il y a 8 points. Il fait rentrer le frérot, genre. Exactement comme ça. Donc déjà, je pense que c'est un élément important pour Alpine. Ça pourrait être un potentiel renouveau, on va dire, pour insuffler une nouvelle jeunesse à toute l'écurie avant une potentielle vente. Ça rend rigolo. Mais... Et faut pas oublier que Mercedes 2026, ça peut taper très fort, quoi. Tu bugs un peu, chef, fais gaffe. Bon. Enfin, ton micro est de moins bonne qualité. Je sais pas si t'as bougé ton micro ou t'as un truc devant le loin. micro. Non, j'ai pas du tout bougé. Ah, c'est bon, là, c'est bon. Ok, bon, bah, je bouge plus. Du coup, je disais que 2026, le moteur Mercedes, il serait en bonne voie. Et que bon, c'est quand même que Mercedes, ils ont peu de chances de se planter. Pas comme Audi ou comme Cadillac dans le futur, quoi. Donc déjà, forcément, je pense que c'est un bon point pour Alpine. Parce que bah, il y a quand même très peu de mauvaises choses qui peuvent en être tirées plus tard, quoi. Je pense que c'est que du positif là-dessus. Aussi, je voulais dire que beaucoup de gens se moquaient du moteur Renault et que maintenant ça fait comme si tout le monde était triste. Bon, les hypocrites, on les voit bien sur les réseaux, quoi. Je pense qu'il y a un côté, tout le monde devient chauvin d'un coup alors que tout le monde, putain, on l'annonce, continue à le vanner. Ouais, c'était mon pâté, ma baguette. Hein, ma baguette, mon saucisson. La France a tendance à exploser en plein milieu des courses, donc bon. Ok, ça se tient. Et le projet Alpine est quand même assez bancal depuis un moment, depuis la sortie, le départ d'Alonso, tout ça. Et changer le moteur peut être, comme je disais au début, un nouveau tremplin pour une nouvelle dynamique de gros points ou même de podium si on est optimiste. Et enfin, le gros point important pour l'écurie et le board, le CA, tout ça, c'est que quand même payer un moteur, c'est quand même beaucoup moins cher que de le produire. Donc l'argent, donc l'argent qui ne sera pas dans la production du moteur pourrait être redistribué efficacement dans d'autres départements. Dans d'autres poches. Voilà.
C'est ça. Il Voilà. a pas tort, moi je l'ai fait monter, mais je suis d'accord avec lui pour moi. Ah, bah, c'est que j'ai bien préparé mes petits points. En Alors. fait, l'arrêt du moteur de Viry, ça fait mal au cœur parce que c'est la France, c'est voilà, l'histoire, etc. Ça met au chômage certains gars et tout, pas de souci. Oui. Mais ça coûte moins cher pour avoir un moteur plus performant. Ça renforce une relation avec Mercedes. Ça te permet d'avoir une voiture qui fera sûrement des meilleurs résultats. Et il est vrai que bah voilà, même si on est pro Viry, pro France, etc. Le moteur de Viry, en tout cas depuis le début de l'ère hybride, il est en retard, il n'a pas été bon et ils ont été bloqués par le gel moteur et du coup pendant des années, ils ont été à chier. Après, est-ce que le moteur Renault aurait été bon en 2026 ? Peut-être que les mecs avaient pondu un banger, peut-être que les mecs avaient pondu le moteur à avoir de Place to Be. Sauf que bah on le saura pas. Donc Oui, on ne saura jamais, mais au final, Alpine se retrouve avec une meilleure voiture, un meilleur moteur en payant moins cher. C'est les soldes. voilà, je pense que pour nous, tu veux parler? Ouais, non, il y a aussi un point que les gens peut-être n'ont pas conscience par rapport à Viry-Châtillon, c'est les infrastructures. Les infrastructures à l'intérieur du côté de Viry-Châtillon, de ce qui en ressortait d'ailleurs par l'argument de Luca De Meo et par l'argument de Briatore, même ne serait-ce que ça, alors on peut les croire ou non, et pour le coup j'ai plus tendance à les croire sur ça, c'est que les infrastructures étaient très vieillissantes et très arriérées avec de gros guillemets par rapport aux infrastructures de Mercedes, aux infrastructures de Honda, de ne serait-ce que Audi qui sont de... j'ai un peu trop resté au moment où j'ai dit Honda. Frérot, il a fait une crise Attends. il a fait un de Honda. Ouais. Son RP a bien prononcé les mots pour se reprendre par bande d'orne sur son nom de famille. Celle-là, je m'en souviendrai. Hein. Ah, frère, de Honda. Ah ouais, j'en ai où là? Frérot, et il a baissé la tête quand il a dit ça, il a fait Honda. Ça va, on est où? Ouais, C'est au Japon pour une demi-seconde. Ah, gros. Alexandre Caldi, c'est bon, détends-toi, frérot. Honda, t'inquiète. Ah, l'accent de fou. Ouais, je tout, tu tiens celui-là. Je sais pas, frérot. Bah, c'est la folie. Putain, non, mais le Audi, vas-y, why not? Vas-y, tu fais le puriste, je veux bien, mais le Honda. Non, j'étais pas prêt. Non. On travaille par la Honda. Pardon, Bref, non, bref, par rapport aux infrastructures de tous les autres, en fait, Viry-Châtillon était vraiment très très en retard. Donc l'argument, au-delà même que ça va coûter beaucoup moins cher de ne pas produire son moteur et de l'acheter à Mercedes, c'est aussi du fait que tu n'as même plus besoin en fait de remettre à niveau tes infrastructures, donc ça aurait coûté encore plus cher. Et aujourd'hui, factuellement, le moteur Renault... regardez où est Alpine aujourd'hui. Alors oui, la voiture est catastrophique avec Enstone, et ça, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est même pas un débat. Mais il y a aussi le moteur qui va avec, et même Gasly s'en est beaucoup plaint d'ailleurs du moteur Renault, alors que lui, c'est la France bataille aussi, tu vois. Mais il est obligé de dire la vérité, le moteur Renault aujourd'hui n'est pas bon, parce que la faute aussi des dirigeants du groupe Renault dans la globalité, qui n'ont pas pris le train des infrastructures à remettre à niveau, parce que le groupe Renault doit être rentable et n'a pas la même vision sport auto que peut avoir Daimler du côté de Mercedes, pour Audi aussi, pour Aston Martin ou McLaren aussi également. On n'est pas sur un même investissement du groupe Renault et un même... je cherche le mot en français, l'implication, la même implication pour un groupe automobile, le groupe Renault, par rapport à tous les autres, en fait. Moi, je suis d'accord. Ouais, moi, je pense vaut mieux un moteur Mercedes qui performe, qu'on soit content de l'écurie en général, plutôt qu'un moteur Renault qui fait encore la une sur TF1 parce qu'il a explosé 3 fois en un week-end. C'est quoi maman travaille sur un moteur hybride? Non, c'est pas ça, non? Ouais, ça, c'était... C'était la ref. Terrible. Bon, merci, chef, pour le débat. Très belle présentation. Félicitations. On te fait des gros bisous et bonne soirée, chef. À une prochaine. Moi aussi, bonne soirée. Ciao, bye bye. À plus. Ciao. Pour finir, on va refaire monter le mec là avec la carrière, mais les gars, je ferai monter personne d'autre sur Discord. J'en ferai monter d'autres, je referai des streams comme ça où je fais monter au pire des gens. Alors, on t'entend cette fois ou pas? Oh, il y a un délai. Oh, frère, c'est un enfer. C'est mal le prendre. Il est bloqué en 2017, le frérot là.